Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre semaine avec votre émission Le Grand Soir. On s'excuse, hein, j'ai reçu beaucoup de messages pour la non-réalisation de ce programme hier. Les raisons techniques nous ont empêchés d'être avec vous, mais on sait également que vous restez très fidèles et que vous êtes là ce soir bien connectés pour cette première livraison de la semaine. C'est vrai que c'est mardi, mais c'est la première livraison de la semaine. On aura l'occasion aujourd'hui de parler une fois de plus d'import substitution. Oui, c'est le troisième arrêt de ce programme. On a annoncé en grande pompe beaucoup de projets annoncés autour de cette initiative plutôt louable qui malheureusement tendent à s'implémenter dans le quotidien des Camerounais. Où en est-on véritablement? Qu'est-ce qui se passe? On va en parler ce soir. Et puis les partis politiques, on le sait, et je l'ai d'ailleurs dit dans ce programme, jusqu'aux prochaines élections, on va toujours s'arranger à avoir des sujets qui permettent aux partis politiques de nous dire un tout petit peu ce qu'ils fabriquent, excusez-moi l'expression, au Cameroun. Alors, on se rend compte que le dernier mot de mobilisation de tous les partis politiques, c'est inscrivez-vous sur les listes électorales. Et on a envie de se demander what next? Et après, puisqu'on a l'impression que rien n'est derrière cette envie d'inscription massive sur les listes électorales et les Camerounais restent un tout petit peu avec un goût d'inachevé qui a besoin d'être achevé, et on compte bien entendu sur ces partis politiques pour nous expliquer un tout petit peu ce qui se passe. Et bien entendu, à l'entame de cette émission, en mise en bouche, on va s'intéresser à cette autre annonce de la BA qui fait sourire, hein. La BEAC nous annonce de nouvelles pièces de monnaie pour la zone CEMAC, donc le Cameroun, en remplacement des anciennes soi-disant qui se font rares. Alors on a envie de se demander finalement de nouvelles pièces au lieu d'en produire massivement celles qui existent déjà. Quel est l'intérêt pour nous finalement au Cameroun, en Afrique centrale, d'avoir de nouvelles pièces de monnaie à chaque saison, des monnaies saisonnières? Et pourtant on le sait, en Europe et partout ailleurs, on a les mêmes pièces et les mêmes billets depuis Mathusalem. Pourquoi passer le temps à changer de monnaie en Afrique, notamment en Afrique centrale, avec ce franc CFA? La question nous intéresse ce soir. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans vos sièges. On jette la télécommande, on met le maximum de volume, on réunit tout le quartier devant le petit écran, le temps d'une transition, et on se retrouve. De vous connecter à nous, alors n'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Je rappelle également notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour vous, peu importe où vous vous trouvez dans le pays ou hors du pays. Vous pouvez réagir. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir El Hadji Maïriga Ibrahim qui est avec nous ce soir, un acteur de la société civile, un homme politique également, mais ce qui nous plaît, c'est qu'il est la voix finalement parfois des sans-voix. C'est assez surprenant. Ben, c'est ce qu'ils me disent hein, quand ils écrivent. Il faut souvent l'inviter, on aime l'écouter. Bon, donc je respecte, j'obéis. Bienvenue. Merci Rosalie. Merci pour l'invitation. Je dis bonsoir. J'allais oublier, vous êtes très élégant ce soir. N'est-ce pas? Et je suis à côté de vous, vous voyez, on peut bien former un bon couple. Là, c'est magique, quoi. Je dis bonsoir à mes co-disputants. Rosalie, comme je t'ai toujours dit, c'est un plaisir pour nous et un honneur d'être, n'est-ce pas, invité pour parler du Cameroun. Parce que le Cameroun, en ce moment, nous le crions, nous le disons à haute voix que rien ne marche. En fait, on fait semblant, n'est-ce pas? C'est comme le sujet que tout à l'heure nous parlons en off, le sujet de l'eau. C'est les effets d'annonce. Chaque fois, quand quelqu'un vient, il croit que c'est lui le Zorro. Il peut régler un problème que d'autres ont fait la même chose avec lui. Avant lui, c'est-à-dire les effets d'annonce. Combien de ministres nous ont dit non, de telle période à telle période, ceci va se faire, l'électricité, l'eau. Et vous avez dit quelque chose de très important. C'est à la fin qu'ils vont découvrir qu'il y a des manquements. Et ça va impacter le projet. Et là, je le disais à Nof. Bah, maintenant, voilà. Vous m'étalez à mon dos. Donc, vous voyez, quand nous venons, n'est-ce pas, c'est sûrement sur un plateau sérieux, n'est-ce pas, comme celui-ci, nous disons des choses pas pour plaire, non plus pour nuire à des personnes, mais nous parlons des sujets qui concernent les populations. Parce que c'est ça notre centre d'intérêt. L'homme, mettre l'homme au centre de tout, c'est ce qui manque à nos dirigeants. Voilà, rien dire pour plaire, rien dire pour nuire également, mais que la vérité, ça peut blesser. C'est tout, ça peut blesser certains. On doit pouvoir... Nous avons souvent le retour des amis, des connaissances. Quand tu passes, on te dit, mais pourquoi tu as dit, pourquoi et tout. Je dis non,
À un certain âge, si l'homme ne peut pas dire ce qu'il pense, mettez-moi devant le chef de l'État, je lui dirai, Monsieur le Président, ça ne marche pas, ce qu'on vous raconte, c'est autre chose. Que ces gens qui vous ont bloqué là dans le palais, pour ne pas aller à la fond, c'est-à-dire rencontrer le peuple, comme nous voyons sous d'autres cieux, un président, dès qu'il y a quelque chose, il est là au devant. Il va lui-même s'imprégner de la vraie situation, c'est quoi? Le président Paul-Biya dans le palais, depuis des années, il ne sort pas. On vient seulement lui rendre compte. Et il renvoie toujours les mêmes personnes qui causent le problème, c'est à eux qui remettent la responsabilité d'aller, n'est-ce pas, arranger. Donc, vous voyez, aucun rapport sérieux ne peut lui être, n'est-ce pas, transmis. Donc, c'est ça. Donc, nous, quand nous profitons d'un plateau comme ça, nous disons peut-être avec espoir qu'il est assis devant la télé. Ouais. Voilà, et qu'il peut écouter aussi un autre son de cloche. C'est pour ça que j'ai des difficultés avec mes camarades du RDPC. Quand je leur dis que je suis du RDPC, ils sont surpris. J'ai dit non, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres qui sont sincères, qui veulent dire, parce que avec espoir que le président devant la télé, il peut nous écouter. Voilà, et peut-être améliorer quelque chose. Améliorer quelque chose. Voilà. Vous parlez du RDPC, on va accueillir le conseiller municipal de Mingang qui est avec nous ce soir. Il sera la voix du RDPC sur ce plateau. Patrick Ngoulou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à votre top management. C'est toujours un réel plaisir pour moi de répondre à l'appel de la République. Vous savez, on agit par des actes, on agit aussi par la parole, parce que la réflexion est post-action. Donc, ce que nous faisons ici peut participer et améliorer quelque chose dans le fonctionnement de notre beau pays. Une belle réponse à ceux qui pensent que sur le plateau télé c'est inutile et que il faudrait simplement être sur le terrain, qu'ils sachent qu'à travers un passage sur un plateau télé, tu fais le même boulot. Tout à fait. Tu touches plus de personnes qu'en Vous savez que nous sommes, moi je suis un élu local. Bien sûr. Et je considère que parmi les missions, la première est peut-être d'expliquer à ceux qui nous ont portés à ces postes-là qu'est-ce que nous faisons pour eux et comment nous le faisons. Peut-être qu'eux aussi peuvent nous apporter un petit plus pour améliorer ce que nous pensons bien faire pour eux. Bien entendu, merci d'être là ce soir. Allez, on va accueillir également l'apôtre Charlemagne Adam qui est avec nous. C'est le FDR qui est représenté sur ce plateau. Mais je vois que ce lundi, ça brille partout. Bienvenue, apôtre. Merci, madame. Même Ismaël derrière la caméra dit, je te dis. Merci, madame, désolé. Je vais commencer par un passage biblique dans Michée chapitre 7, le verset 13, qui nous renseigne que le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. C'est là-bas qu'il faut regarder. Voilà. Merci. De rien. Voilà, le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause des fruits de leurs œuvres. Il y a des choses terribles qui se passent en ce moment au Cameroun, où on voit des enfants assassiner leurs géniteurs. On a l'exemple de ceux qui, au nord, ont tué leur père, des jeunes gens de moins de 18 ans. On en a ici, à Yaoundé, qui a complètement tué sa mère, découpé sa mère, et mettre dans 2 valises pour, n'est-ce pas, aller la déposer dans un autre quartier de la ville. On a le cas des gens qui couchent avec leur propre progéniture, et font parler de cas d'inceste, et qui ont l'opportunité de passer à la télévision nationale pour ça. Et c'est choquant. Nous devons arrêter ce genre d'activité et nous devons enseigner à nos enfants en disant à nos enfants que c'est nous-mêmes qui serons responsables de la destruction, de la dévastation du Cameroun à cause de nos pratiques. Il faut vraiment abandonner des pratiques interdites.
C'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, vous ne faites pas si bien répéter ce qu'on dit tous les jours ici. C'est de scandale en scandale. On commence à se demander dans quel monde on vit. Vous êtes tranquille et puis un matin, vous entendez que non, l'épouse de celui-là, c'est sa fille. Et puis ils ont fait un gosse et aujourd'hui, il va également avec l'enfant. C'est des choses qui stressent même. Dès qu'on commence à entendre, ça devient tellement courant qu'on a l'impression que c'est de simples faits de société désormais. Hein. C'est tellement banalisé autour de nous. On a beau crier, c'est comme si ça entrait dans une oreille, ça sortait de l'autre côté. Merci d'être là, apôtre Charlemagne Adam. Lui également, il est avec nous. Angelo Touali sera la voix du PCRN sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie, merci de l'invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir hein, d'être sur votre magnifique plateau pour essayer d'échanger, d'apporter notre façon de voir le Cameroun que nous voulons et surtout tabler sur ces sujets qui sont assez prégnants, qui sont importants, en espérant évidemment que ceux qui ont actuellement le pouvoir nous écoutent et qui peuvent capitaliser et essayer de mieux faire. Parce que tout à l'heure, elle a parlé du président de la République, vivement qu'il écoute souvent ces émissions. Vivement, on espère hein, qu'il les écoute souvent. Mais comme on n'est pas dupe, on se dit, bon, à son âge, est-ce qu'on peut apprendre à un vieux singe à faire les grimaces? Comme quoi tout ce qu'on dit, en fait, il le sait. On est dans le... il n'y a aucun espoir. Le seul espoir que le peuple camerounais peut avoir, c'est celui de voir un autre président, une autre république. À ce moment, on pourra rêver. Actuellement, si M. Bia reste en poste, et s'il a le malheur ou alors l'outrecuidance de se présenter en 2025, ça veut dire qu'il veut nous enfoncer dans un abîme qui n'aura pas de fond. Merci d'être avec nous ce soir, Angelo Touali. On va donc, si vous le permettez, je démarre avec vous. C'est l'habitude sur ce plateau, dernier salué, premier à intervenir. Notre mise en bouche, je le disais tout à l'heure, la BIAC a engagé le processus de fabrication d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie. Et bien entendu, on le sait déjà qu'on est en train de retirer les anciens billets. Donc le processus va un tout petit peu un chassé-croisé, alors qu'on sera en train d'éliminer certains billets pour introduire de nouveaux billets. Et puis c'est les pièces qui vont suivre l'arrivée des premières versions, avait d'abord été annoncé depuis des années, mais ça n'a pas été fait. Mais bon, là maintenant, ça se concrétise. Et ils seront différents. Elles seront différentes hein, des pièces actuelles. On nous explique un tout petit peu qu'on va innover. Il y aura la taille, les alliages qui seront différents. On pourra utiliser à faire d'autres choses. Donc en fait, on prévoit les pièces qu'on peut faire fondre après. Pour faire autre chose. Je ne sais pas finalement quel intérêt on a à nous changer des pièces constamment. Moi, j'aimais bien l'ancienne pièce de 25 qui était grosse comme ça. Elle me plaît jusqu'à ce jour. Hein. Elle était grosse. Vous savez qu'on dit la pièce de 25. On faisait la différence quand même entre la pièce de 25, de 10 francs. Et puis, on nous a entraîné des pièces où 500 se confondaient avec 100 francs. Et puis, on a passé le temps à remettre à des passagers 500 à la place de 100 francs. Et puis, on a apporté une autre pièce. On trouvait que c'était un peu esthétique. Ça ressemblait à l'euro, mais ça a tendance à ne pas dire grand chose à quelqu'un. Et puis il y avait les pièces d'un franc, c'est 2 francs, qui ont disparu naturellement, puisque personne ne pouvait venir compter un franc longtemps, c'était compliqué, et ça empêchait un peu aux filles dans les caisses de voler nos 1 franc, nos 10 francs. Du coup, on n'aimait pas beaucoup ces pièces d'1 franc, 2 francs. Et finalement, aujourd'hui, on tourne en rond, on dit qu'il n'y a pas de pièces dans le pays, mais au lieu de fabriquer des pièces, on annonce de nouvelles pièces. Madame Guessele, ce que je peux dire de l'information que j'ai reçue, c'est que les anciennes pièces vont être maintenues. Et qu'au niveau de la BIAC, ils ont décidé de mettre encore d'autres pièces. 150 millions de nouvelles pièces. Ce qu'il faut dire, c'est que on l'a fait le constat tous. Pour le taxi, ceux qui prennent beaucoup de taxis, on a toujours un problème de pièces avec les taximans. Quand vous allez dans les supermarchés, vous l'avez dit, il y a souvent un problème de pièces. Vous êtes contraint souvent à prendre quelques bonbons pour compléter votre facture, pour que vous puissiez être remboursé. Je crois que, au regard des transactions qui sont difficiles, parce que les pièces se font rares, il était important que le comité de pilotage monétaire de la BIAC puisse apporter une solution. Je crois que c'est dans ce sens qu'ils ont fait. Et ça ne doit pas être... Ce n'est pas
une décision camerounaise. C'est une décision de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sur proposition de la BEAC, au regard des difficultés. Oui, je suis d'accord qu'il y a des difficultés. Au lieu de nous fabriquer de nouvelles pièces, je suis avec vous, de nouvelles pièces où ils nous disent que le volume sera plus grand, les tailles seront différentes, on aura des gammes, mais on va maintenir les gammes actuelles quand même en circulation, mais on va rajouter celles-là, avec les pièces de 10 francs, 5 francs, 2 francs, 1 franc qui sont boudées aujourd'hui, mais qui seront améliorées. Pourquoi sortir une nouvelle gamme pour répondre au problème que vous posez? Il suffisait de sortir en quantité les anciennes pièces. Le problème, j'ai posé le problème de transaction entre les usagers et les commerçants. Maintenant, je pose un autre problème. Oui. Vous savez qu'à un moment, dans ce pays, la pénurie de pièces était due à un réseau de trafic de pièces. La nouvelle pièce qui a été sortie, elle est de par son alliage. Oui. Et un alliage important. Il y a un trafic qui s'est installé. Et ces pièces se retrouvaient en Asie. Pour être fondu et transformé en bijoux. Et ce qui sera plus volumineux. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle pièce. D'après les informations, elle sera avec un alliage différent, un alliage moins précieux. Ils imaginent et on espère que ce sera une solution pour limiter le trafic de ces pièces qui se retrouvaient en Asie en train d'être produites pour permettre de produire les bijoux. Donc je crois qu'à ce niveau, on peut comprendre ces décisions. Venir résoudre le problème de trafic de ces pièces et réduire les pénuries. Sur ce plan, ce serait une très bonne idée. Et on serait d'accord pour qu'elle soit mise en œuvre. D'accord, moi d'ailleurs, il n'attend même pas notre avis. Hein. On dit d'ici juin, septembre, les nouvelles pièces vont arriver. On n'a pas annoncé lorsqu'il fallait faire les concertations. Comme vous dites que c'est une concertation avec la CEMAC, on avait oublié de dire au peuple de la zone CEMAC qu'on voudrait nous faire changer. Non, je suis en train de venir ici. Des solutions. Oui, mais sauf qu'il y a quand même un souci. On nous annonce des pièces plus volumineuses parce qu'elles vont résister un peu plus que les anciennes. Ça veut dire qu'elles vont même alors être bien transportées maintenant sans difficulté. Elhad, on a eu les pièces de 100 francs, c'était en argent. Hein? Oui, oui. Les pièces de 100 francs en argent, les pièces de 100 francs étaient là. On a eu les pièces en bronze. On en a eu ici en quantité. On faisait fondre même pour faire les bijoux nous-mêmes à l'intérieur du pays. Rien à voir avec ces mélanges bizarres où on met 2 cm de bronze maintenant, 1 cm d'argent. On avait des pièces complètement en argent, complètement en bronze. Donc qui étaient même plus solides que ce qu'on nous sort aujourd'hui. Donc si c'était qu'un problème de l'alliage qui se fait fondre, est-ce que c'est pas une fuite en avant? Au lieu de résoudre le problème de disparition des pièces, on apporte de nouvelles pièces et pourtant le problème reste tout entier. Ça va empêcher qu'on continue puisque les anciennes pièces restent également d'actualité. Donc on va dire les anciennes pièces vont rester dans le circuit du vol de pièces et les nouvelles pièces vont être utilisées dans les différents pays. On ne comprend pas le projet finalement qui se cache derrière la venue de ces nouvelles pièces. Vous savez, moi j'ai l'impression que ces organismes même internationaux qui viennent, les organismes sous-régionaux, quand ils arrivent au Cameroun, ils prennent nos habitudes aussi avec les effets d'annonce. Parce que le véritable problème, cette fuite en avance, c'est quoi? Le véritable problème, le Camerounais aujourd'hui, la sous-région, la CEMAC, notre souci, nous la population, c'est d'avoir suffisamment la monnaie en pièces. Oui. Tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, changer de pièces ou de volume et tout ça ne nous intéresse pas. Parce que cette petite monnaie nous aide dans nos petites transactions. Quand on sait que l'économie dans l'Afrique sous-régionale ici chez nous, c'est, comment on appelle, c'est les petits commerces. Donc le véritable problème, nous, notre souci, c'est d'avoir la monnaie. Et ils ont plusieurs fois fait des annonces aussi, qu'il y aura suffisamment de monnaie, ils vont balancer tel nombre de milliards, n'est-ce pas, dans le circuit. C'est que nous ne voyons pas. Le Copalini a dit des choses, c'est ça. Parce que vous entrez dans le supermarché, vous trouvez une dame gardement assise, elle vous impose, n'est-ce pas, à prendre autre chose. La monnaie, c'était devenu déjà, n'est-ce pas, un circuit aussi de business. C'est devenu, c'était, hein. Vous trouvez des gens avec des gros sacs pleins de pièces, oui. Et on vend. Et on vend. Vous donnez 1000 francs pour, on vous remet 950, voilà. 900. Et de deux, le plus grand circuit que nous savons tous, on a attrapé, n'est-ce pas, au niveau de l'aéroport du port, des sommes de pièces qui allaient vers l'Asie.
Quelles mesures ont-ils prises, nos dirigeants, pour arrêter ça? Bon, le véritable problème, c'est bien beau de faire les annonces. Et qu'on ne nous donne même pas une date précise, n'est-ce pas? Bon, on a dit juin, septembre. Quand ils viennent chez nous au juin, Cameroun, ils septembre. prennent toujours aussi nos habitudes du Cameroun. Les effets d'annonce. Sinon, la BEAC. Et les deux, moi je me pose la question. Si on ne peut pas bâtir les billets d'argent en Afrique, la sous-région, est-ce que la BEAC ne peut pas faire battre nos pièces d'argent ici en Afrique? La sous-région. Soit en Centrafrique, soit au Gabon, au Cameroun ou au Tchad. Est-ce que ces appareils-là coûtent combien pour bâtir les pièces, ne serait-ce que les pièces? Il faut toujours envoyer ça en Europe. Mais non, quand même, essayons de grandir. Quand on nous fait manger le patriotisme, comment on appelle les néocoloniaux et tout ça. Non, moi, je me dis c'est un désordre total. Si vraiment la sous-région ne peut pas se réunir à travers la BEAC, qui est émettrice, n'est-ce pas, en nombre de nos billets et tout ça, ça dit mettre, n'est-ce pas, une unité de fabrication de pièces, ne serait-ce que les pièces ici chez nous, pour être au moins souverain par rapport à ça. Moi, je me débat. Ils vont encore passer la commande, toujours donner la Oui. On va apporter les pièces. Ça, on a des forgerons ici, on a des bijoutiers, on a tout ça. Les pièces. On peut fabriquer, je ne serait-ce que les pièces. Mais personne ne réfléchit parce que là, c'est un gros business. Oui, parce que c'est toujours ça en Afrique, l'homme noir. On ne pense pas. Les panafricanistes, qu'ils tapent là-dessus, qu'ils disent la vérité. Ah. Parce que pour le billet, c'est devenu, ça ne peut pas se faire, parce qu'on sait. De toute façon, même les billets, vous le savez quand même, quand on a de nouveaux billets, on doit évacuer les enfants de la circulation. À peine qu'on venait de mettre ça dans le circuit. Donc, ils se rendent compte que ça a été mal fait, ou ce comment, on ne comprend rien. Il faut encore repasser la commande. Avec le bakchich. Il faut de nouveaux billets. C'est ça qui dérange un tout petit peu. L'autre point qui pousse à se poser quand même des questions, dont nous sommes tellement villageois en Afrique, qu'on a du mal à gérer les pièces d'alliage nobles. A dit l'euro, c'est le bronze, c'est l'or, c'est l'argent. Partout ailleurs dans le monde, ils utilisent des alliages nobles. Chez nous en Afrique, dans la zone CEMAC, on trouve que vous êtes de bons villageois qui ne pouvez pas gérer les alliages nobles. Donc il faut réduire la qualité de vos pièces et ramener à la plus simple expression. Là, vous allez vous en sortir. Le dollar. Donc, un billet qui est resté là depuis des... Tout le monde connaît le dollar. Oui. On a créé l'euro. Depuis qu'on a créé l'euro, je ne sais pas combien de monnaies on a changé dans la zone CEMAC. Mais ici, combien de billets? L'euro reste l'euro. Tu ne peux pas te perdre, c'est l'euro. Mais ici, il s'agit simplement de pièces. Oui, mais on en a changé combien? Puisque les États n'arrivent pas à trouver des solutions contre la fuite des pièces. Non, les États n'arrivent pas à trouver ça. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. C'est-à-dire que quand nous allons souvent faire des débats, il faudrait qu'on s'entende sur des principes généraux. La monnaie, c'est d'abord un instrument d'échange économique et très important. Et les us et coutumes dans la zone BEAC font que chaque 10 ans, on doit changer la gamme des billets et des pièces. Mais cette fois-ci, on a changé les billets, on n'a pas changé les pièces. Et j'ai l'impression que la BEAC veut juste se rattraper. On a changé combien de fois les billets en 10 ans? Regardez très bien, on a changé combien de fois les billets? Si c'était une affaire de chaque 10 ans, on a changé combien de fois? Le changement se fait tous les 10 ans. C'est ça la règle. Oui, mais elle peut être violée quand même de temps en temps. Je ne sais pas si... Je crois même qu'ils ont plutôt violé dans le sens que les anciens billets ont mis plus de temps qu'ils... Non. Les billets qui avaient le plastique. Il y avait d'abord le billet, après il y a eu le billet que le plastique quittait. Voilà. Après on a amené le billet de 10 000 qui était un peu Marine Gobert. Et puis on a apporté le nouveau billet de 10 000 à moins de 10 ans. Il faudrait qu'on se comprenne. Oui, on est ensemble. Changer la gamme, c'est changer totalement. C'est ce qu'on dit. De 16, on dit la même chose. Il y a eu des renforcements parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que l'argent se balade, les espèces se baladent beaucoup en Afrique. Au Cameroun particulièrement, les Bayamsalam traînent l'argent dans les sacs et tout. Il y a de l'huile, il y a de l'eau.
On a donc voulu renforcer Donc, ils ne savaient pas ça avant. du plastique pour que ça résiste Mais le davantage. plastique, c'est décollé. Et le plastique se décollait. Si on parle au même moment, je ne Donc, sais pas si non, on tu va- vas même t'arrêter, je passe seulement chez l'autre. Si on va se comprendre. Je suis donc en train de dire que la monnaie est un instrument de change et de change économique très important. C'est même un instrument très important. Le fait qu'il y ait un manque de pièces dans le marché actuellement pose des problèmes économiques graves. C'est-à-dire que si des économistes arrivent à évaluer l'impact de ce manque, vous allez entendre des sommes en milliards. Parce qu'un transporteur qui veut bien te transporter d'un endroit à un autre, quand tu vas lui dire j'ai un billet de 1000 francs, il va passer parce qu'il n'a pas les pièces. Mais oui, c'est ce qu'on vit. Les Quand vous arrivez au marché, vous voulez bien déguster peut-être 2-3 doigts de banane. La vendeuse va vous dire j'ai pas de pièces. Et c'est pas sa faute, c'est que effectivement ça manque. Et la fuite des pièces, c'est un phénomène mondial. Hein. Ce n'est pas un phénomène uniquement camerounais. C'est un phénomène mondial. Ah bon? Oui, Donc, on vole les pièces de euros aussi. mais bien sûr. On peut aussi faire fondre. Je vous dis que c'est un Non, phénomène je voulais juste qu'on soit d'accord. mondial. Et là, c'est pourquoi qu'on ils n'ont appelle pas les réduit collectionneurs. l'alliage de l'euro parce qu'on volait pour aller faire fondre? Moi, je ne peux pas expliquer Ah, d'accord. pourquoi ils ont réduit. Mais je me dis tout simplement que ils ont constaté que l'alliage en bronze était plus attrayant et ça a plutôt augmenté le trafic, la sortie des pièces de la zone BA à d'autres zones qui s'intéressaient à la beauté de la pièce. Bon, est-ce qu'ils vont réduire la beauté? Est-ce que ce sera toujours une belle pièce? De toutes les façons, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la beauté de la pièce. C'est la régularité, la disponibilité de ces pièces-là pour que des échanges Puisse se faire. commerciaux se fassent de manière conviviale. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est tout simplement... Donc, on maintenait les anciennes pièces, mais qu'on en mettait en quantité, ça nous arrangeait. C'était possible, Voilà. mais je vous dis que dans les règles, chaque 10 ans, on doit changer des coupes pour... En fait, vous savez que les questions de fraude et tout ça, quand les coupures mettent plus long, on n'a pas la même fiabilité de conception que les autres monnaies que vous dites qu'elles ont mis plus de temps sur le marché que la nôtre. Donc, Vous j'essaie savez de qu'on comprendre. fabrique- En d'autres termes, on nous fabrique des billets au rabais en Afrique. Et pour les autres, Je n'ai on pas tire dit des on billets fa- de qualité qui Bon, peuvent quand être 100 vous ans. dites on nous fabrique, ce n'est même pas déjà normal d'imaginer que... Mais c'est ce qui se passe, on nous fabrique. Est-ce que ce que je dis n'est pas vrai? Nous concevons. Non, on conçoit quoi? On nous fabrique les billets, on nous Et donne. on fait fabriquer. Non, on fait, qui fait? On nous fabrique les Vous billets, on savez, nous là donne. on les imprime. Pourquoi ça choque quand on le dit à haute voix? On nous fabrique la preuve. Voilà les pièces. Si on avait demandé aux Camerounais, par exemple, de s'exprimer, on l'aurait gardé. Je suis sûr que si on fait le casting même sur ce plateau, les anciennes pièces, elles étaient simples, mais solides. Tout ce qu'on a créé entre-temps, du vrac. Oui, Et là, on quitte encore du vrac pour aller au sous-vrac. Parce que quand on dit qu'on va même alors réduire vous ne l'alliage. pouvez pas vouloir le développement ou l'évolution dans les autres domaines et laisser d'autres derrière. Mais c'est Moi, ça ne me pose pas. Moi, c'est l'évolution. Le seul problème que la monnaie peut me poser, C'est c'est quand l'indisponibilité. On est tous qui me d'accord, hein. pose problème. On est tous On d'accord. change. C'est vrai que en changeant les coupes, il y a un coût derrière. Ce n'est pas gratuit. Par Ce exemple. n'est pas gratuit. Ne vous en faites pas quand vous voyez on part d'une coupure à une autre. Et qui paye? Et imaginez-vous, c'est des marchés. Voilà. Et les gens qui fabriquent changent de manière permanente pour gagner davantage. Voilà. Mais il y a quand même un souci de sécurisation qu'ils nous vendent. Bon, je suis Enfin, avec les eux arguments qui en se bandent. disant, mais ce qui me gêne, c'est que en voulant plus sécuriser,
on nous fabrique des billets. Il y a mon co-discutant a sorti un billet là tout à l'heure, les nouveaux billets de 500. C'est-à-dire quand ça vieillit, c'est catastrophique. On se serait attendu à avoir une amélioration, une qualité au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on sait comment les Camerounais et les pousseurs et les motomans, comment on manipule, et nous aimons avoir de l'argent sur nous. Parce que chez les autres, la monnaie physique là est un peu rare. Les gens ont l'argent dans les comptes, dans les cartes bancaires, dans les téléphones et tout. Mais chez nous ici, nous aimons arriver quelque part et sortir un paquet d'argent pour se faire important. Donc, si on a quelque chose à demander à ces gens, c'est de muter, mais de muter positivement, améliorer la qualité, parce qu'ils savent des problèmes que nous avons. Parce que quand vous voyez déjà un billet de 5, je ne sais pas si ça fait 2 ans qu'on a changé. Quand vous voyez la qualité, je me dis que 10 ans après, peut-être qu'on n'aura que des chiffons. Voilà. Là, au moins, tu vois, on se retrouve. C'est notre problème, c'est que ce soit solide, résistant pour mettre du temps. On n'a pas besoin de nous changer constamment. Déjà que les pièces ne sont pas démonétisables. Ça veut dire qu'on va seulement garder. Les autres pièces viendront trouver les autres au fur et à mesure. Vous savez que sur un pied, il y a des sceaux, des pays et tout. Il faudrait quand même que ce soit respectable. Voilà. Donc, on est d'accord. C'est pourquoi on est en train de questionner l'urgence ou la nécessité de nous fournir de nouvelles pièces. Vous venez de dire, le business doit avancer. Et d'une manière comme d'une autre, comme nous sommes des vaches à lait, il faut changer chez nous constamment. On a besoin de nouveaux designs, nouvelles méthodes, nouvelles couleurs. Et ces billets sont de plus en plus médiocres en termes de solidité et des pièces de plus en plus laides et fragiles. Oui, je le dis comme je le sens. Bon, maintenant, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. Moi, je continue à apprécier ma pièce de 25 que j'avais quand avant, c'est-à-dire, si on pouvait rester la grosse pièce. Même le 50. Oui, bien les 50. Maintenant, ils nous disent qu'ils vont apporter la pièce de 200 qui va ressembler à la pièce de 50. On est fini. Maintenant, on va donner 200 à la pièce de 50 dans la rue. Voici donc le nouveau billet de 500 pour ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, ceux qui nous regardent en Inde. Regarde-moi. Voici ce que le régime qui gère le Cameroun. C'est la BIAC, ce n'est pas le régime. Avec leurs amis dictateurs qui sont tout autour. Voilà tout ce qu'ils ont inventé, la panacée qu'ils ont trouvé pour, n'est-ce pas, continuer à déranger les Camerounais. Ah, ça, alors. Maintenant, je voudrais dire, madame la modératrice, vous devez remarquer que l'argent qu'on veut, n'est-ce pas, les pièces qu'on veut produire, ne seront pas d'abord de belles pièces. C'est clair. Deuxièmement, ces pièces n'auront pas de valeur. Parce que c'est des pièces qui seront fabriquées avec des matériaux au rabais. Comme au Congo. Des matériaux qu'on vient chercher ici chez nous, qu'on vient ramasser, qu'on vient puiser comme on veut, sans, n'est-ce pas, se soucier de ce que nous, les populations, nous avons aussi besoin d'avoir une monnaie qui sera respectée. Bon, maintenant, quand j'ai commencé tout à l'heure, les gens disaient, ah voilà, je parle du régime. Vous allez remarquer, madame, que ces gens-ci, ils ont toujours l'art de penser que nous, là, on n'a pas de cerveau. Donc, à la place du cerveau, là, c'est sûr que peut-être c'est de l'eau, peut-être eux, ils sont les seuls à en avoir. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que 60 ans, plus de 60 ans plus tard, après l'indépendance du Cameroun, qu'on soit encore en train de fabriquer notre argent, notre monnaie, dans un sous-quartier quelque part là-bas en France. Moi, je me pose la question, vous parlez de quelle indépendance? Vous parlez de quelle indépendance? Quand le Cameroun
ne peut pas tirer les autres, c'est-à-dire les autres petits pays là, comme le Gabon, Guinée équatoriale et consorts, pour dire non, vraiment, on peut s'entendre là entre nous et faire quelque chose. Et si même on ne peut pas s'entendre, alors nous, en tant que pays souverain, on peut décider comme le Nigeria, avoir notre monnaie, avoir notre banque centrale. S'ils veulent, ils viennent transporter leur machin qu'ils ont créé là-bas, qu'ils appellent le BIAC, là, ils portent ça, ils partent planter ça ailleurs. Alors on peut chercher à savoir comment on peut faire pour avoir notre propre monnaie. Et là, vraiment, je vous dis que le Cameroun va se développer rapidement. Mais tout ce que vous voyez là, madame, c'est le cinéma. Vraiment, nous l'aurons passé le cinéma. N'attendez rien du tout. Vous avez vu, et les biens qu'ils nous avaient ramenés, qui avaient des plastiques, c'était des biens. Et ces biens-là se décollaient carrément. Maintenant, ils ont dit que non, voilà, ils vont changer, ils vont nous donner autre chose. Parce que quand vous êtes encore enfant, comme c'est le cas, parce que ceux qui nous dirigent donnent l'impression que le Cameroun est encore un enfant, alors vous avez besoin de tuteurs. Et le tuteur, c'est la France. C'est le tuteur qui cherche à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc on vous dit, bon écoutez, on va vous fabriquer les pièces. Et l'innovation maintenant là, c'est la pièce de 200. C'est la pièce de 200. Et là on acclame, on envoie les gens sur le plateau pour venir soutenir. Vous voyez? L'innovation, c'est les pièces de 200. On a dit non, maintenant, pour vous rembourser, on ne va pas vous donner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, si vous voulez, peut-être, vous avez pris un truc de 100 francs. Au lieu de vous donner 4 pièces de 100 francs, on va maintenant vous donner 2 pièces de 200. Ça résout le problème de pièces. D'excès de pièces dans les poches. Non, je pense que quand on est déjà politiquement ménopausé, on doit céder la place aux gens qui ont encore des choses à proposer. Le FDR aux affaires, la même année, on lance notre processus de fabrication de notre propre monnaie. On ne va pas chercher... Il faut s'émanciper. Il faut s'émanciper. Il faut s'émanciper. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des tuteurs toute la vie. Grandissez un peu. C'est pour ça qu'au RDPC, vous avez 70 ans, vous êtes toujours au JRDPC. 70 ans. C'est pas sérieux. Il faut s'émanciper. La monnaie. Donc vous dites aujourd'hui que c'est... vous accusez les Chinois, parce que quand vous parlez des Asiatiques, vous parlez particulièrement des Chinois. Vous les accusez parce que c'est eux qui viennent. Vous oubliez que dans les stations de service, on vend les pièces là-bas. On vend les pièces. Vous allez avec 10 000 francs, on vous remet 9 500, 9 200, 9 800, des trucs comme ça. Ils vendent les pièces. Et quand vous arrivez, vous voulez la monnaie, il n'y en a jamais. Et les taximans qui collectent les pièces là, ils partent vendre ces pièces là à la station. Vous pensez que là-bas, ils donnent ces pièces là aux gens là-bas gratuitement? Pas du tout. Au Cameroun, vous voulez acheter quelque chose. D'abord, les populations ont refusé d'utiliser les pièces de 1 franc. Les pièces de... Ils ont dit qu'ils vont un peu grossir les pièces là, comme ça les gens vont... Les pièces de 10 francs. Parce que les pièces qui n'ont pas de valeur du tout. 1 franc, 2 francs, 25 francs n'ont pas de valeur en ce moment au Cameroun. Au Cameroun, en ce moment, on achète des choses à partir de 25 francs en montant. Et les choses de 25 francs même bientôt n'existeront plus sur le marché. Parce que avec l'inflation qu'on a en ce moment, avant on vendait le mélange de condiments, voilà. Ça n'existe plus. Mais là, ça n'existe plus. C'est à partir de 50 francs. Et quand vous allez dans une boutique, vous voulez le cube, parce que je dis, mon ami mais ne peut pas comprendre ça, parce que lui, sa femme n'achète plus le cube de 25, mais le sel de 50. Et ils sont dans la nourriture, dans la mangeoire. Nous avons encore la possibilité d'acheter le sel de 50 francs à la boutique. Donc on connaît l'importance des pièces. Les gens qui jonglent, qui manipulent les 10 000 ne peuvent pas nous comprendre. Donc c'est ça le problème majeur. Donc sortez de cette mentalité coloniale là. On peut fabriquer notre propre monnaie ici chez nous. Mais fabriquer les biens, fabriquer les pièces, on peut le faire ici chez nous. On a tout ce qu'il faut. L'apôtre. Oui. Le débat là, nous sommes tous des citoyens. Et à moi, on peut laisser un peu la politique pour parler de nos problèmes réels. Oui. Il y a pénurie de pièces sur le marché. Tout le plateau est d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Nous avons
arrêter souvent les trafiquants qui exportent des conteneurs de pièces. Simplement parce que ces pièces ont une certaine importance et ils vont les transformer en bijoux. Mais si quelqu'un peut prendre qu'il tout faut un faire? conteneur de Qu'est-ce pièces, qu'il faut vous faire? pensez que le pays est en sécurité? Mais tout justement, un conteneur, s'il faut tirer sur ce régime, on pose des problèmes de sécurisation. Mais C'est bien voilà! ceux qui sont là en ils parlent. ne sont pas en sécurité. Il y a eu des machines à sous qui sont arrivées pour détourner nos enfants. Oui, oui. Bien sûr. Les pièces de 100 francs. Ils ont installé ça machines partout chinoises. là. C'est Les vrai. recettes, ça qui alimente ces conteneurs qui exportent. Je crois qu'à ce niveau, Exactement. l'État, les différents États peuvent agir. Mais au niveau de la BEAC, Non, quand ils réfléchissent, se rendent compte qu'il manque attendez, des pièces. net, vous êtes net là où il fallait arriver, monsieur Twedi. Ce qui est bizarre, c'est que vous dites quelque chose, après vous fouillez la solution qui doit sortir de ce que vous dites. Vous dites qu'il y a dans les pays, les bari-bari, c'est ça que vous appelez les machines à sous qui sont arrivées. Quand on grandissait, on appelait bari-bari, je ne sais pas comment on C'est appelle une autre forme, ça a plus de couleurs comme ça. Voilà, taper, tout ce que vous voulez. Oui. Il suffit de fermer toutes ces structures-là dans le sûr. pays. Ça, c'est Non, au je niveau des commence États. non, c'est pour dire que hein, Oui. le problème des pièces doit être une demande des États. Oui. Ça veut dire qu'à la base, l'État trouve des solutions pour empêcher la sortie des pièces. On n'a pas besoin que la BEAC. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez Ils ne sont pas là pour trouver Donnez-moi le une problème minute. aux solutions des Le Camerounais. problème, et qui décide, qui prend l'initiative, c'est la BEAC. La BEAC, c'est les économistes qui analysent la situation. Quand on se plaint qu'il n'y a pas de pièces pour nos Et transactions, c'est aujourd'hui qu'on va et que les commencer pièces à se disparaissent, et ils réfléchissent à se disant, si la pièce là, parce qu'on l'a rappelé ici, la pièce, la monnaie est un étalon de valeur. C'est un instrument de change. En réalité, la monnaie en elle-même n'a pas une valeur. Elle est bonne pour nous permettre de faire certaines Ce n'est pas nouveau, on sait ça depuis la nuit. même le kobo. Si on dit que le kobo vaut 500 et que c'est admis par les acteurs, le kobo va passer. Donc, s'il faut réfléchir à trouver un alliage qui soit moins important, qui limite le trafic, je crois qu'au niveau de la BEAC, ils ont fait leur part. Maintenant, il y a de la responsabilité des États de sécuriser le trafic des pièces, de sécuriser un certain nombre de choses. Maintenant, on a posé le problème de production en France. Est-ce que je peux chuter? C'est la vision politique Il y qui a a des dépassé à ce niveau. propositions que nous pouvons continuer à donner à ceux qui pensent qu'ils sont des économistes. On aura les On n'a pas besoin d'aller étudier l'économie aux États-Unis pour savoir qu'on peut faire les billets de 25. Pour savoir qu'on peut faire les billets de 10 francs. Par exemple. Pour savoir qu'on peut faire les billets de 5 francs. À l'époque, on n'a pas de billets là au Nigeria. Vous savez que les billets sont plus S'il vous plaît, c'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes-là, monsieur le maire. C'est vous qui nous avez mis dans ces problèmes-là. Donc, normalement, c'est à nous de proposer des solutions. Vous avez posé un problème. C'est lui qui a la parole. On peut faire Personne là laisser aller jusqu'au bout. On peut le Il n'y a pas les billets de 1 franc. Où ça? Il y a les pièces. Et justement, Il y a les pièces de 5 naira. Il y a les pièces de 5 naira au Nigeria. Il y a les pièces de 5 naira. Il y a les billets de 5 naira au Nigeria. Il y a les billets de 5 naira. Donc on peut faire les billets de 5 francs ici, les billets de 10 francs. On élimine complètement le problème du kobo. On peut prendre les billets pour les pièces pour aller utiliser. On peut prendre autre chose. On peut prendre donc les solutions ne manquent pas. Il ne faut pas que les gens continuent à faire leur argent en disant qu'ils sont des économistes. Ils sont les économistes de quoi? S'ils ne peuvent pas concevoir une monnaie nationale ou bien une monnaie qu'on peut utiliser. Là, le débat. Oui, ça fait partie du débat. La monnaie camerounaise. Ça fait partie. À ce niveau, attendez. des monnaies. S'il vous plaît, Toli, Oui. vraiment, soufflons. Vous avez déblayé tout ce que vous avez à dire. Ils vous ont tous écouté avant. Moi, je suis tranquille. Lui, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Vous le faites Vous savez que moi, d'abord, sur ce plateau, révolutionnaire. Nous, on ne fait pas les choses à moitié. Ou on fait ou on ne fait pas. Ok, j'ai compris. Voilà. Alors, Ou on fait ou on ne fait pas. Donc, si nous, on prend les affaires dans ce pays, qu'on va le faire avant 2025, parce que ce que je vous dis, Avant 2025. avant 2025, On n'allait même pas attendre. si c'est ça arrive comme ça, Quand vous allez ici, là, ça ne marche pas. parce que nous, on a des choses à proposer. D'accord. On a des choses à Ce proposer. n'est pas le moment. Au lieu de continuer à dire que les gens vont faire des choses pour nous, nous-mêmes faisons des choses. En fait, pour vous, c'est la solution. On est d'attendre qu'on fabrique la monnaie pour nous, qu'on fabrique la N'attendons pas monnaie. toujours que les gens vont le faire parce qu'ils sont de l'autre côté, ils sont en France, ils sont émancipés. Nous, on ne va jamais s'émanciper. C'est pourquoi nous, il nous faut le kobo. Il faut toujours que les gens nous envoient des choses ici, alors qu'ils viennent prendre de l'or ici chez nous. Ils prennent des choses ils prennent toutes les choses ici chez nous. Notre frère qui est aller chez eux. Et maintenant, on va nous dire que non, on va nous fabriquer telle chose parce que. Il faut aller vers l'électronique, c'est la solution.
On a les cartes bancaires. C'est annoncé depuis Mathusalem, on n'a jamais vu. Le PCN va prendre le pouvoir. Ah, d'accord. Donc chacun verra sa part quand il va arriver. Laissez-moi lire le message des téléspectateurs. Bon, là, tu vas faire l'électronique. Et remets après pour servir tout à l'heure. Ça va lutter contre la corruption. Les paiements qu'on fait, on donne sa part. Donc tu as vu, non? Ouais. Donc tu vois. Bonsoir la Rose qui jamais ne fan. C'est Emmanuel depuis Dacheka dans Yagua. L'affaire des pièces ne changera rien. C'est juste une façon de nous faire oublier nos vrais problèmes tels que la vie chère et la défaillance de l'ECAM. S'il te plaît, prochainement tes invités sur le plateau doivent montrer chacun sa carte d'électeur. On en a marre d'être dirigé par procuration. Bonsoir, pourquoi ne pas sortir du franc CFA quand on sait que ces monnaies sont fabriquées en France, envoyées à la BEAC à Yaoundé qui n'est autre qu'une banque d'émission? Bonsoir madame, la nouvelle pièce de monnaie n'a pas d'intérêt. Moi j'aimerais entendre parler de la disparition de l'ancienne monnaie. Samuel Dezeka qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, monsieur Maïriga, un sage qu'on trompe indéfiniment n'est pas un sage. Arrêtez de disculper le président Biya. Personne ne l'empêche d'aller au contact des populations. C'est M. Zigli qui le dit. Bonsoir la diva du 17h. La gamme des billets de 2002 reste en circulation jusqu'à quand? Car celle de 1992 est changée actuellement à la BEAC jusqu'en fin mai de cette année 2024. Yvonne depuis Yaoundé. Mon frère, attention seulement. Le jour où ils nous annoncent qu'ils enlèvent quelque chose, on part aussi enlever. Tu veux que je te dise, ils annoncent souvent. Un matin comme ça, on se lève, on dit que non, les billets que vous aviez en 95, venez avec. On court seulement. C'est d'abord nous qui fabriquons, avant de savoir le jour où ça doit partir. On suit seulement le vent. Donc, comme on a dit que les autres là, on apporte, on a jusqu'en fin mai, allez donner leur argent. Ils vous donnent les nouveaux. Vous gérez. Tu veux qu'elle te dise quoi? Bonsoir madame. Et à votre panel, à l'origine de l'idée de mise en circulation de nouvelles pièces de monnaie était la rareté des pièces sur le marché. Résultat du trafic des pièces par des partenaires venus d'un autre continent. La solution, c'est d'éliminer les pièces au profit des billets. Point final, c'est Constant Ambela. Bonsoir la Rose nationale, toujours ravissante. Concernant le problème de monnaie, la BEAC ferait mieux de sortir les coupures des billets de 100 francs et 50. Le problème des pièces ne se poserait plus au Nigeria voisin. On trouve des billets de 5 naira et des billets de 10 naira. Le Nigeria n'utilise pratiquement pas les pièces. Monsieur Tadjo, depuis Mbalmayo. Bonsoir à vous sur le plateau. Faire les anciennes pièces en quantité ne peut plus être la solution parce que certaines personnes ont déjà formaté leur mentalité de nos jours. Tu ne peux plus dire à un commerçant ou même un transporteur 100 francs dans 500. Même s'il a 8 sacs de pièces, il ne va jamais te donner 400. Je dis bien jamais. Donc autant mieux tester autre chose. Peut-être donner 2 pièces à la place de 4. Peut-être une plus-value. Le conseil municipal, monsieur Ngoulou, a raison. Si vous présentez une émission, prenez la peine. D'accord. Merci beaucoup. Vous n'avez pas signé votre message, monsieur Fadiga. C'est mon téléphone qui me donne votre nom. Quand vous cherchez les poèmes à quelqu'un ici, il faut signer au moins votre message. Là, au moins, ça prouve que vous avez ce qu'il y a entre les jambes. Si vous cherchez des problèmes aux gens et après vous laissez un message vague, c'est trop facile quand vous êtes devant le petit écran à la maison. Voilà. Un chaleureux bonsoir. Quoi? Je suis en forme aujourd'hui. Hein. Là, toi, tu rends les coups plus que tu en as pris. Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Ce qui a tu sais, j'ai remarqué juste que les téléspectateurs qui viennent provoquer mes invités ou apporter des remarques bizarres, ils ne signent jamais les messages. Donc, si tu es un homme ou une femme, tu es courageux et que tu veux participer à l'émission, autant vous avez le visage découvert sur ce plateau, on voit bien l'apôtre, on vous voit que quelqu'un au moins c'est la décence de signer son injure. Comme ça, quand j'ai fini de lire l'injure, tu peux répliquer. Maintenant, toi, tu vas parler à qui? Au fantôme qui est venu raconter... non, c'est pourquoi je lui dis que s'il est un homme, il est devant le petit écran, il maîtrise comment tout le monde doit agir sur ce plateau. Il fait son message, il signe avec son titre qui lui donne le droit d'être expert. Comme ça, après la suite, je vous laisse lutter ici. Il a décidé en 2024, jusqu'à, il n'encaisse plus.
Tous les mots que vous venez sortir ici sur ce plateau, vous répondez, vous assumez. Sinon, n'écrivez pas. Bon, on peut continuer la lecture. Un chaleureux bonsoir à vous, Madame Rosalie, ainsi qu'à vos invités. Concernant ce premier thème, à mon humble avis, il suffit juste de fabriquer les billets de 100 francs, 152, 100, voire même 300. Et ainsi, ça va résoudre le problème de trafic de pièces et également faciliter les transactions. Internet depuis Ebolova. Vous voyez que si on avait posé les questions aux Camerounais, on a beaucoup de solutions qui viennent là et qui auraient pu que de faire encore des pièces. Enfin, une dégustation et digestion médiatique du porc épic fumé. Ibrahim, le réformiste, va-t-il se rendre à la mairie d'à côté pour une union nuptiale? Mais avec qui? Mon ancien beau d'union et Foumou, servant églisien de la mission étatique du R, à nous divertir. Charlemagne, l'exorciste qui demain va alterner avec Olinga Sonko au sein du FDR. Angelo, subissant des soubresauts tragiques de Pakona, qui voudrait décapiter le mouton le jour de la Tabaski pour le déguster avec la mission étatique du R. Ce ne sont pas ces pièces qui n'iront pas du côté de l'Asie, pour que nous soyons toujours imbécilisés dans des supermarchés et autres lieux de commerce. Pourquoi ne pas transformer ces pièces en papier comme à l'époque de mes défunts grands-parents? Ngoulou, tu as oublié le système financier autarcique que les missionnaires étatiques du R reposent dans leur résidence conçue à confisquer l'argent qui serait une monnaie d'échange pour le commun des mortels. Minalmi, c'est ma soque. Thomas. Bonsoir ma bic des bics et bonsoir à tout ton panel. Pourquoi certains aiment souvent verser dans la distraction? La beauté d'un bien ou d'une pièce a-t-elle déjà augmenté sa valeur? Le monsieur du FDR raconte quoi? Au lieu de nous présenter un programme pour résoudre ce problème de monnaie, il tire sur le parti au pouvoir. Voilà pourquoi l'opposition manque de sérieux dans ce pays. Comment il peut appeler les pays les petits pays? C'est une insulte et un manque de respect envers les autres pays de la sous-région. Le vrai problème est la sortie du franc CFA et avoir notre autonomie financière. Joseph, depuis Douala. Bonsoir, la mémé Rosalie. Nous n'avons pas de problème de monnaie. Le problème, c'est la valeur du franc CFA qui est faible sur le marché mondial. Tout ce que la CEMAC fait là ne nous sert à rien. Nous voulons qu'on nous dise que 100 francs aujourd'hui, c'est 300 francs CFA. Voilà ce que nous voulons. Pas le style de monnaie, ni les tenues. Étienne, depuis Douala. Le Congo-Brazzaville est dans la place. Bonsoir, Rosalie. Ce problème de monnaie est commun à tous les pays de la CEMAC. Cette perte de pièces est occasionnée par les Chinois avec le système de jeu. Les pouvoirs publics sont où? Il suffit d'interdire ces jeux et le problème est résolu. Malheureusement, on assiste, c'est dommage. Docteur Ibarra depuis le Congo. On veut séparer l'action de la CEMAC et l'action des États. C'est ça qui est drôle. Pourtant, c'est la situation de l'un qui déclenche l'autre. Bonsoir, madame. J'ai l'impression que ce monsieur Angandoura est en campagne électorale. Mon frère, tous sont en campagne depuis un moment. Bonsoir, la reine du 17... Vous êtes en campagne. Bonsoir, la reine du 17h. La solution du problème de la monnaie est l'habitude d'utilisation de la monnaie électronique qui nous met à l'abri de la piraterie monétaire. Autre chose, le maire de Mengan l'a dit que les Camerounais arrêtent de promener d'énormes sommes d'argent sur eux, surtout les artistes et les politiciens. Franck, arrêtez le farotage. Et lesquels politiciens? Bonsoir le panel, je suis Lionel Hugues Bilongo de Foulane. Si les pièces font problème, pourquoi ne pas aller sur les billets à partir de 100 francs? Les billets. Oui. Allez, on se rend du côté du Canada. Bonsoir Rosalie, à tout le panel. Félicitations à tous les participants de débattre pour rechercher de bonnes solutions pour notre pays, le Cameroun. Pour ma contribution, la BEAC doit offrir un moyen de paiement gratuit par Internet. Cela va faciliter grandement. L'utilisation des pièces sera réduite. Merci. Alain depuis Montréal, qui apporte également sa pierre à l'édifice. Bonsoir madame. Trop de projets sans réalisation. Qu'est-ce que le RDPC veut justifier maintenant? D'où vient encore cette affaire de pièces? Où en sommes-nous avec les péages automatiques? Vraiment compliquer notre cher et beau pays en otage par des vieux incompétents. Je suis fatigué de vivre dans ce pays. Je m'en vais à Sangmelima. Sangmelima, c'est toujours dans le même triangle. Il fait beau vivre là-bas. Bonsoir madame. Entendre le monsieur du PCRN, la BEAC et le gouvernement s'entendent pour créer la pénurie de pièces en laissant les gens mettre sur pied des bali-bali qui permet aux promoteurs de changer nos pièces dans le conteneur pour des destinations inconnues. C'est une autre forme de détournement. En Côte d'Ivoire, bonsoir ma bien-aimée Rosalie, les Camerounais ont le don de parler sur les plateaux TV1. Des sujets dont ils n'ont aucune compétence avérée. Par exemple, le Mali avait déjà quitté la zone française et FA pour ensuite y revenir. Vraiment. Et tout dit.
Toi, tu n'as pas de problème. Autre réaction, on va prendre la dernière. Et Paul Biya qui traite les autres partis des petits partis politiques là. Bon, c'est quelqu'un qui vient défendre et qui répond à l'autre. Le moment venu, c'est pour ça que la population va nous défendre. Comme il disait là, même avant 2025. Allez, on va poursuivre cette émission en parlant justement des partis politiques, puisqu'on vous demande ce que vous avez dans vos JBCR. Là, je vais démarrer avec vous justement, apôtre Pierre Ramsès. Non. J'allais dire apôtre Charlemagne Adam, c'est parce que son message était en train d'entrer. La réalité est qu'on a constaté, tous les partis politiques en ce moment, que ce soit les partis au pouvoir ou les partis dits d'opposition, sont en mode inscription sur les listes électorales. Inscription sur les listes électorales. Et puis lorsque monsieur tout le monde demande, ok, quand on finit de s'inscrire, la suite c'est quoi? On vote qui? On part de quel côté? On s'appuie sur quelle idéologie qui nous parle? Ils ont l'impression qu'il y a un vide qui n'est pas rempli et qui le laisse un peu en suspens. Oui, quand on va finir de s'inscrire massivement, what next? On fait quoi après? Il faut leur dire quelque chose. On a l'impression qu'au-delà de cette phrase qui invite à s'inscrire, il manque peut-être un contenu mobilisateur qui va pousser les gens à s'agripper et à suivre le projet. Là, je vous donne l'opportunité de remplir ce vide ce soir et j'espère que vous allez bien le remplir pour donner envie encore plus aux gens de s'inscrire en sachant qu'il y a quelque chose derrière. Parce que ce n'est que s'inscrire pour s'inscrire, vous comprenez. Je vais commencer par saluer, n'est-ce pas, ceux qui nous regardent du côté de l'Inde, la plus grande démocratie où on a sensiblement près d'1 milliard d'électeurs. Alors que dans un pays qu'on appelle Cameroun, où il y a près de... On ne sait même pas combien nous sommes, parce que ceux qui gèrent ce pays refusent de nous compter. Ils savent que s'ils font un vrai dénombrement de la population, ils seront confus parce que après on va poser la question de savoir comment avec cette population-là vous pouvez être incapable d'avoir 7 millions seulement d'électeurs le jour des élections. Donc ce qui me pousse à dire donc que c'est fait à dessein. Commençons d'abord par les actes de naissance. L'impossibilité aujourd'hui de certains enfants d'avoir l'acte de naissance, c'est quelque chose qui a été savamment huilé. Bon, vous partez prendre là-bas pour venir arriver à mon sujet. Très rapidement. J'espère que votre détour fait 30 secondes. Hein. Oui, sinon, après, je prends la parole de l'autre côté. Les CENI, c'est compliqué d'avoir les CENI parce que justement, on ne veut pas, parce que pour aller s'inscrire, il faut des CENI. Bon, maintenant, oui, même si ce sont des récipients, même quand vous avez la chance d'avoir une CENI comme celle-ci, la refaire, on va vous redemander encore toute la paperasse que vous avez eu besoin au début, et ce qui rend toujours ce travail un peu compliqué. Parce que quand vous allez retrouver des gens de près de 40 ans, 50 ans qui n'ont pas de CENI. Et pourtant, ils sont dans un pays où on dit qu'il y a des gens qui le gèrent. Maintenant, je voudrais dire que j'ai vu des artistes. On a vu des artistes sortir pour dire inscrivez-vous. On a vu des politiciens sortir pour dire inscrivez-vous. Quelqu'un vous a d'ailleurs envoyé un message du côté de chez moi là-bas pour vous dire que il faut désormais que ceux qui viennent sur ce plateau présentent leur carte d'électeur. What next? Maintenant, je dis et nous continuons à penser cela au FDR que ce n'est pas le vrai problème là-bas. Le vrai problème, c'est qu'au Cameroun, on n'a jamais organisé de vraies élections. C'est ça le véritable problème. D'accord. Celui qui organise les élections dans ce pays est en même temps coach, arbitre, joueur, spectateur, il est même la VAR. Donc, il ne peut jamais perdre les élections. Donc, envoyer les gens s'inscrire aujourd'hui, c'est bien. Mais si même demain, vous réussissez à avoir, disons, seulement 10 millions d'électeurs. 11 millions, c'est ce qu'on veut. Même si vous avez 11 millions. Et que 11 millions
850 000 personnes votent contre celui que je ne veux pas mentionner son nom ce soir, puisque les gens l'appellent déjà assez représenté. Il n'est pas difficile pour quelqu'un que je ne veux aussi mentionner ici ce soir de vous dire que c'est irrécevable ce que vous êtes en train de poser comme plainte. Donc il va tout simplement dire qu'on va prendre les voix là et attribuer à l'autre, prendre les quelques maigres voix qu'il a eu là et répartir cela à tous les autres opposants. Pour dire que l'autre a eu 0,0 machin, l'autre a eu 0,0 et puis mais lui il a eu 99, je ne sais pas virgule quoi. Donc ce n'est pas là le vrai problème. Tant que Elekam aura sa forme actuelle, tant que le Conseil constitutionnel c'est quelqu'un qu'on a placé là pour qu'il joue le rôle d'attribuer la victoire en cas de litige, vous allez vous rendre compte que la même personne sera victorieuse. Donc la seule chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de dire aux Camerounais que nous devons d'abord nous arranger, à stopper net toute tentative d'organiser les élections dans ce pays sans véritable réforme. D'accord. Arrêtez tout ça là. Donc, en d'autres termes, la campagne d'enregistrement sur les listes électorales, pour vous, ça vient après, c'est pas très important. Ça vient après, c'est pas très important. C'est pas très important. Vous allez faire comment quand vous avez un Tanimou là-bas qui refuse d'enregistrer? Je peux vous sortir ici la ma carte d'électeur où on dit que je suis né le 17 février 1977. J'ai insisté. Les machines qu'on a élevées, comme n'arrivent pas à changer 17 pour mettre 13. Je suis né le 13 février, je ne suis pas né vert comme les autres. Les machines de l'ECAM refusent de changer. Donc pour vous, cette grosse campagne, même pour vous, c'est un piège. C'est un piège. Ils vont nous rouler comme ça dans la farine. À la fin du processus, on va vous dire que bon, on a 8 millions d'électeurs. Et puis après ça, on va vous dire que seulement 4 millions sont venus voter. Et puis entre-temps, maintenant, puisqu'on a quelqu'un qui est déjà placé là pour lire, il va lire. Comme d'habitude, il va vous dire que bon, c'est tel qui a gagné. Vous allez faire quoi? Patrick Ngoulou, j'ai vu l'engouement des gens qui appelaient le RDPC d'ailleurs également entrer dans la danse avec beaucoup d'appui. Je me disais, et là, j'écoute l'apôtre Charlemagne Adam qui trouve que les bruits autour des inscriptions c'est un paravent. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai plan, il est caché derrière et que les populations doivent rester concentrées parce qu'au-delà de s'inscrire, il y a autre chose qui doit sortir en arrière-plan. Vous allez... Même si le problème reste tout entier. Je marque vraiment ma peine. Je suis très peiné souvent d'écouter des acteurs politiques camerounais. Ça, honnêtement, je vous le dis. Parce qu'en réalité, si un homme politique ne comprend pas ce qu'on appelle la masse critique, en politique, je ne sais pas ce qu'il fait là, en réalité. Parce que quand on demande aux gens de s'inscrire, c'est que de part et d'autre, les deux camps veulent se constituer une masse critique pour s'affronter. Ce n'est pas, en fait, parce que quand les campagnes se font, tout le monde, les artistes appellent, les politiciens appellent, les religieux même appellent. Est-ce qu'on identifie quelqu'un qui s'inscrit, à quel camp il appartient? Ça veut dire que c'est une campagne qui profite à tous les Camerounais. Et on voudrait que, au lieu que les gens aient pour discours politique les vieillards, Paul Biya doit partir et autres, nous voulons que les gens s'intéressent à la politique. Et que la politique cesse d'être le mystère ou, je ne sais pas, cette façon de penser qu'il y a des gens qui ont le Cameroun et il y a d'autres qui bagarrent contre eux. Nous voulons que chaque Camerounais se sente intéressé par l'affaire politique et qu'après les élections, que les gens ne viennent plus se plaindre. Tel a triché, tel a tripaté, tel a brûlé les unes. C'est pour éviter justement ce type de discours que de part et d'autre, les gens font des campagnes d'inscription. Ceux qui sont en face, disent inscription en masse
pour le changement. Voilà, c'est les slogans que j'ai dit. Mais vous voyez que l'homme politique qui est en face n'arrive pas à vous dire qu'est-ce qui vient après l'inscription. Ça veut dire que c'est des choses que les gens lisent sur la place Internet et qui viennent répéter sur les plateaux comme des perroquets. Il faudrait que quand on s'engage en politique, qu'on ait au moins des prérequis, qu'on sache pourquoi on s'engage les élections et sur libres, quoi on s'engage. Vous le savez très Parce bien. que ces discours, ça fait 40 ans qu'on l'écoute. Et ça fait 40 ans que vous êtes aux affaires. Est-ce que c'est d'abord normal en démocratie qu'un président ait 40 ans? La norme, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? C'est la, Donc c'est pour cela que vous c'est la loi de la majorité. Non, écoutez, la loi de la nous sommes majorité, même si c'est 100 ans, vous êtes sûr? si nous sommes majoritaires même pendant 100 ans, Non, ça vous vous gêne n'êtes pas en quoi? majoritaire. Ne Vous venez utilisez pas. l'administration et les Vraiment. gens que vous avez nommés un peu partout pour Je vous vous faire en péter au prie, moi je pouvoir. veux passer Ce n'est pas débat par de élection. quartier. Je Ce ne n'est veux pas par passer élection. débat de quartier. Non. Rosalie a voulu savoir qu'après la campagne d'inscription, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui advient quand les gens... Qu'est-ce qui doit motiver les gens à Qu'est-ce qui rester doit mobilisés? motiver les gens à s'inscrire? C'est d'abord le destin de tout un chacun. Le droit de vote est universel. Donc, chacun doit exercer son droit de vote. On ne doit pas te supplier pour aller exprimer ta citoyenneté. Parce qu'on ne peut pas être citoyen si on ne participe pas à la vie de son pays. Et participer à la vie de son pays, c'est participer à la politique, participer au débat constructif de son pays. Alors, si chaque fois que les gens se retrouvent, Paul Biya fait ci, Paul Biya fait ça, moi je vous dis, après les inscriptions, nous au RDPC, l'objectif c'est renforcer notre masse critique. Nous savons à peu près ce que nous pesons sur le plan national en termes d'électorat. Et nous voulons densifier notre masse parce qu'il y a des jeunes partis qui poussent. C'est vrai, je ne connais pas trop bien son parti, mais il y a le PCRN qui est à côté de moi, il y a le MSC, il y a le SDF, il y a le DC, et ces gens sont aussi en train de travailler sur le terrain. C'est à nous, au lieu de dormir, parce que quand ils lancent les campagnes d'inscription, nous on a lancé depuis. Nous, on a lancé depuis. Et qu'est-ce que vous dites? Et je vous ai dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau que le week-end, je sortais d'une campagne de massification des inscriptions. Je suis dans une autre vie, dans une autre activité. Nous sommes en train d'établir les actes de naissance, établir des actes, des cartes d'identité aux citoyens pour permettre à tout le monde de participer. Parce que demain ou après-demain, on ne va pas dire les autres ont décidé que c'est X qui est président. Si le changement doit se faire... Si je comprends bien, vous êtes en train de faire des actes de naissance aux gens. De fabriquer les cartes d'identité. Il fabrique vous savez... J'ai juste répété vos mots. Non, j'ai dit, nous sommes en train de reconstituer les actes. C'est le mot exact quand on fait... Moi, j'ai juste à la naissance. Pourquoi ces gens-là, ils ne sont-ils pas camerounais? C'est la faute des gouvernants. Bien sûr. Si tu n'arrives pas à établir un acte de naissance à ton enfant, c'est une défaillance de votre part. Ce n'est pas la faute C'est une défaillance de votre part. du gouvernant. On voit des millions de bébés qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est une faute grave, monsieur. D'accord. Si je suis ce que Patrick Ngoulo est en train de dire, il s'agit pour eux d'avoir une masse critique importante pour avoir un choix qui ne sera pas très discutable à la fin des élections et que l'acteur citoyen, dont tous les Camerounais devraient se sentir concernés par cette élection, notamment celle à venir, et s'inscrire massivement parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut on peut participer à ce changement que beaucoup appellent de tout leur vœu ou maintenir le projet, le système qui est en place également pour ceux qui le voudront. Mais il faudrait le faire en étant conscient que si tu n'es pas disponible ce jour-là, ne te plains pas.
de la personne qui sera installée au perchoir après cette élection. Vous partagez ou vous avez une autre approche pour vous qui peut justifier que les uns et les autres soient mobilisés autour de ces élections annoncées en 2025? Qu'on sorte un peu du... Bon, c'est déjà tout plié, comme il le dit l'apôtre Charlemagne Adam. Même si tout le monde s'inscrit avec le système électoral en place, ça ne servira à rien. Et pour lui, même si on s'inscrit, il faut à tout prix retoucher ce système électoral avant les élections. Vous allez, je suis surpris en même temps déçu d'écouter l'apôtre. Ouais. Ouais, vous avez dit quelque chose là, n'est-ce pas, dans la thématique sur le deuxième sujet. Les partis politiques en panne d'idées mobilisatrices. Mais il vient encore là dire quelque chose qui démobilise. Ce qu'on a lancé dans cette population depuis aux approches des élections, voter ou pas voter, le jeu est déjà fait. C'est ce que l'apôtre venait de dire. Hein? Et c'est très grave. Et c'est très grave. C'est très grave. C'est les hommes politiques à mon Voilà. Non, non, c'est les partis qui... Parce que le véritable problème, Rosalie, une élection, certes, c'est d'abord l'inscription. D'abord, tout citoyen normal doit s'inscrire. Parce que c'est le seul jour où tu es fier d'être citoyen d'un pays, aller voter, exprimer ton choix. C'est d'abord ça. Mais les partis politiques, tels que tu l'as dit, ils sont en panne d'idées. Ils veulent aller au paradis sans mourir. Je vous prends le cas, on peut taxer ça de populisme et tout ça. Quand on prend le Brésil, l'Argentine, aujourd'hui Trump, ça dit le plus lugubre d'un prétendant à un poste présidentiel, surtout dans un grand pays comme les États-Unis. Mais il a trouvé des mots justes pour la population. Moi, je crois que c'est de ça que vous dites là, en panne d'idées. Nous avons connu Frungi à l'époque, quand il se dit power. Vous voyez comment il mobilise. C'est-à-dire, au Cameroun, ici, c'est où moi... Après power, qu'est-ce qui s'est passé? Faut dire ça aussi. 92 quand même, même l'histoire doit nous restituer. Les Camerounais ont voté en 92, qu'est-ce qui s'est passé après? Non! Mais les Camerounais ont voté en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Commencez d'abord, n'est-ce pas? Et puis après, vous manger la bouche. Il peut faire consensus autour de vous avez fait le travail. Vous avez fait le travail. Non, le véritable problème, n'est-ce pas? Vous êtes là toujours, c'est vous qui découragez la population. Faites croire la population que quand vous voter avec le système, si rien ne va changer. Il faut dire ça aux populations. Quand vous le dites, je dis sincèrement, c'est comme vous entre... Vous-même défiez vos responsabilités. Non, je ne fuis pas mes responsabilités. Je dis que je me suis fait enregistrer. Je ne décourage pas les gens. La population a besoin en sachant que le processus électoral, dès que le président de la République va appeler le corps électoral, il faudrait que les Camerounais lui disent que non, monsieur, avant d'appeler le corps de convoquer, il faut d'abord régler le problème, le code électoral. Il faut d'abord changer. Nous avons demandé la Cour constitutionnelle. Prends le Sénégal, le Conseil constitutionnel. Et il a nommé je comprends, mais vous dites que nous sommes en train de... Apôtre, non. Ce que vous avez dit, je vous dis, c'est très grave. Très grave par rapport à quoi? Parce que on m'a dit la vérité aux gens. Non. C'est très grave. Je vous dis que c'est les élections aujourd'hui. Écoutez, ça est quand même sérieux à un moment donné. Dans la plupart des pays, souffrez qui chute dans la plupart des pays, on a vu, malgré cette adversité-là, on est d'accord, mais quand un opposant sort avec un mot qui peut mobiliser, qui peut faire renaître l'espoir, les gens le suivent et ils gagnent des élections. Ici, là, on n'a même pas besoin d'un homme potentiel pour parler de M. Biya, parce que le bilan de M. Biya est nauséabond. Alors, est-ce que vous pensez avant d'en arriver là, M. Biya peut gagner je vous redonne votre parole. On va respirer, apôtre Charlemagne Adam. Vous dites quelque chose, son contraire en même temps. Hein? C'est clair, vous dites que même n'importe qui peut battre le président Paul Biya. Bien sûr, puisque le bilan... Attendez, on est donc d'accord. Oui. On a donc 330 partis politiques
potentiellement pouvant remplacer le président RDPC. Biya. Bien sûr. Le discours qui va pousser les gens à venir vers vous, que vers l'autre parti, c'est lequel? C'est la question que je suis en train de poser. C'est ça. Tout le monde a compris. Vous dites que le président Paul Biya ne peut plus gagner parce que son bilan est négatif. Ok. On a 300 partis en face qui voudraient le remplacer. On vote les 300 partis, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. Ma question n'est pas est-ce que Paul Biya peut gagner encore ou pas. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que vous appelez les gens à se mobiliser, mais poursuivre quoi? Qu'est-ce qui doit les stimuler? C'est ça la question qui est posée sur ce plateau. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de comprendre. Donc, mobiliser, oui, tout le monde a dit inscrivez-vous, ne vous inscrivez pas. Ça, c'est ce que tout le monde crie. Et quand on finit donc de faire son choix, on part où? On n'entend pas les sons, le genre à la Martin Luther King qui dit I have a dream. Et que ce dream-là soit partagé par les gens. On n'entend pas. C'est ce que je suis en train de dire. On n'entend pas. Et on a besoin d'entendre pour savoir où se diriger. Et là, vous avez l'occasion de dire où se diriger et vous ne profitez pas. Ça me tombe. Madame Ghezele. Il a la parole. Il va jusqu'au bout. Vous allez respirer maintenant. D'accord. Allez, nous disons, n'est-ce pas, chacun de nous sait, moi, comme beaucoup d'autres Camerounais, nous savons, en ce moment, nous avons accompagné le président Paul Biya. Voilà, si ce n'est que sa personne, ça. oui, nous l'avons accompagné. Mais en ce moment, nous disons que nous sommes déjà arrivés à la gare avec le président Paul Biya. Ça, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Mais qui pour remplacer le président Paul Biya? Vous n'en avez pas un député. Respirez. Respirez. C'est ce que je dis, même dans mon parti. Respirer. Je dis même dans mon parti. Puisqu'il y a des intellectuels qui vous disent, c'est comme vous dites là, il n'y a pas d'abonnés. Non, il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Il n'y a aucune personne dans le RDPC aujourd'hui qui peut se dire oui. Ou que le président Paul Biya, en dehors de son fils, où il trouve que, n'est-ce pas, les gens qui pensent peut-être qu'en disant ça au président, ils lui font une faveur ou c'est un signe d'amour, que oui, le président, vous pouvez vous partir. On attend votre proposition, nous avons suivi ça du côté de la Leki. Ils disent qu'ils attendent, n'est-ce pas, le mot d'ordre du président. S'il doit se présenter ou s'il doit présenter une personne, et comme la bonne charité commence toujours par soi-même, le président ne peut que dire, bon, soutenez mon fils. Donc, voilà le plan. Donc, même dans le RDPC, il n'y a pas, c'est flou. Mais vous, de l'opposition, c'est comme nous voulons savoir de vous. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous proposez à cette population déjà fatiguée? On les propose tout ce qu'on ne les avait pas donné jusqu'à aujourd'hui. Mais en disant, n'est-ce pas, ne votez pas. On n'a pas dit ne votez pas. Mais parce que quand vous dites à quelqu'un, même si vous votez ou pas, n'est-ce pas, il doit toujours gagner. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Trouvez des mots qui peuvent mobiliser. Je vous ai cité le cas de Fundi quand même. En 92. Et je vous ai posé la question que ça a donné quoi? Vous n'avez Il suffit qu'attendant d'y parler des mots, vous entrez sous vos lits. Vous avez peur. Il faut aller vers la front. Ça c'est clair. Mais aller vers la front, on ne veut pas dire casser et tout ça. Il faut tenir tête. Nous sommes à un an des élections, ou à moins même d'un an. Si vous allez mettre costume et veste, j'ai écrit ça. J'ai écrit à un, comment on appelle, président de parti. Je dis, moi, c'est pas ce que j'attends de toi. Débarrasse-toi de tes vestes, mets le basket. Vas-y, qu'on t'arrête, on te jette en prison. Voilà deux jeunes garçons qui sont sortis de la prison pour la présidence. Mais pourquoi dans ce pays, il n'y a pas ce courageux-là? Vous voyez, parce qu'à Tangan du parle, vous allez rester, n'est-ce pas, toujours entré sous vos lits. Vous attendez, vous ne pouvez pas tenir. Là, vous êtes sûr que nous n'avons pas encore fait la prison pour nos opinions. Vous avez fait la prison. Attendez votre liste. Continuez à le faire. Le président Kamto a fait la prison. Oui, c'est ça les hommes politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on continue à attendre des messages mobilisateurs. De messages forts destinés à la population. Le message mobilisateur, c'est lequel? Je ne sais pas si je ne parle pas français. Madame Ghezele. Oui. Il faut qu'on pose Angelo le contexte. Tweli. Il faut qu'on pose le contexte. Allez-y. Nous sommes tous d'accord que nous sommes fatigués du régime de M. Biya, qui est là depuis plus de 42 ans. Nous sommes. Ben, il y en a qui ne sont pas fatigués. Hein. Nous sommes. Non, parce qu'il ne faut pas dire nous sommes, comme si vous parlez pour tout le monde. On a un militant du RDPC sur le plateau qui n'est pas fatigué. Même à la Madame Ghezele. Voilà, donc, Madame Ghezele. dit que beaucoup, nous sommes nombreux à être fatigués, mais pas tout le monde. Nous sommes d'accord Oui. que le régime du RDPC a mis assez long, le régime de M. Biya. Là, par contre, on peut le dire. Il y a même des militants du RDPC qui sont arrivés à bout de souffle.
vient de parler ici. Oui, Là. ça aussi, c'est une clair. évidence. Nous sommes d'accord que M. Biya, en 2025, aura 92 ans. Et il n'est pas normal qu'un monsieur de 92 ans aspire encore à prendre 7 ans de mandat. C'est pas normal. Qu'on soit RDPC parce qu'on mange, on est étouffé par la nourriture, on ne veut plus. Non, c'est pas normal. Si nous sommes d'accord de cette situation-là, nous nous sommes engagés depuis 2017. En termes de propositions, on en a fait des tonnes. On a même commis tout un livre proposition qu'on appelle fédéralisme communautaire, nous du PCRN, où on a exposé notre vision politique, économique, sociale, infrastructurelle, de développement et autres. Nous savons que le plus dur dans une élection, c'est d'avoir une masse de votants plus importante que l'adversaire. Le RDPC a habituellement, quand on fait les analyses, 3 millions de personnes qui votent en leur faveur. Que ce soit en bourrage, que ce soit les électeurs. Ça ne s'éloigne jamais, quoi. Nous, on pense, et c'est ce que Kabel a passé le temps à dire aux autres que depuis 2017 que si nous réussissons à inscrire 11 millions de Camerounais, du moins avoir une masse critique de Camerounais, ça sera possible. C'est possible pourquoi? Parce qu'on va voter massivement. Ils auront 3 millions. On pourra avoir 7. On pourra avoir 4. On pourra avoir 5. Bon, en sachant que même dans les 7 là, ils sont encore... Madame Gessler, par rapport au changé dont tu parles, le processus on est à la phase jusqu'au 31 août. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Après le 31 août, vous savez, quand aux dernières élections, on avait 26 000 bureaux de vote. Si les Camerounais s'inscrivent massivement, imaginons atteindre 11 millions d'inscrits, les bureaux de vote vont monter peut-être à 50 000 bureaux de vote. Et si les Camerounais qui s'inscrivent massivement continuent à demander de l'argent pour être représentés des bureaux de vote, 50 000 bureaux de vote, s'il faut donner 10 millions Camerounais, c'est au moins 500 millions. Aucun parti politique d'opposition n'aura 500 millions. Les Camerounais, là, qu'est-ce qu'on leur demande? Vous êtes inscrits, vous êtes prêts à aller voter. Le plus dur, l'autre étape, c'est de suivre le vote. D'avoir 50 000 PV. Parce que en 2018, nous avons suivi certains acteurs qu'ils aillent le faire de façon citoyenne, sans rien demander. Bénévolement. Pour aller défendre leur voix. En se disant, ce dimanche-là, je vais prendre ma bouteille d'eau, 1,5 litre. Je vais prendre mon sandwich. Je vais veiller à ce que le changement se passe par les urnes. Parce qu'il peut se passer autrement. En 2018, on parlait au Conseil constitutionnel, le débat, oh, les PV, 32 PV. Il n'y a pas de 32 PV, c'est des histoires, c'est des compilations. Et ceux qui compilent peuvent écrire ce qu'ils veulent. Les véritables PV, c'est les PV sortis des bureaux de vote. On en a besoin de 50 000 PV, il faut 50 000 Camerounais qui se lèvent de manière spontanée. Deuxième étape. À cette étape-là, quand les Camerounais votent, au moment d'établir le bilan de la journée, on empêche les fraudes. Moi, en 2020, j'étais candidat aux législatives. J'ai arrêté une bande de fraudeurs parce que je les ai croisés au camp Beauvais. Ils étaient en train de voter, ils voulaient enlever l'encre indélébile. J'ai signalé à l'école, au niveau de l'hôpital central. Quand je descends au niveau de Messa, genre, je vous reconnais les mêmes gars. Et les dames qui m'ont dit, oh non, c'est des bruits. J'ai tenu les deux dames, elles avaient dans leur sac des cartes d'électeurs, avaient au moins 50 cartes d'électeurs de femmes, chacune. Elles grelottaient comme ça. Leur ami avait escaladé la fuite. Les policiers sur place, et le monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2, il m'a arrêté, moi, candidat. Parce que j'ai arrêté les fraudeurs. Je lui ai dit, voici, flagrant délit. Moi, il m'a mené en cellule à mon tour. Je suis resté de 13h jusqu'à 23h. Voilà. On a compris. On était naïfs hier parce qu'on marchait seul. Si on était nombreux, ça aurait été une bonne bagarre. Moi, on était seuls. Il faut que les Camerounais se disent une chose, c'est que parfois on accuse les politiciens. Mais ce que les politiciens peuvent faire de dangereux, c'est de nous retrouver dans des guerres parce qu'ils vont discuter le pouvoir. Les Camerounais, nous on l'appelle depuis 2017 en leur disant il faudrait que le changement que nous voulons soit par les urnes. Et ça passe par l'inscription massive. Ça passe par la constitution, le volontariat, le bénévolat pour suivre lors du scrutin. Ça passe par vérifier évidemment que ceux qui viennent voter, votent que ce soit effectivement à leur nom, avec leur CNI qu'ils sont en train de voter, pour limiter le maximum la fraude. Parce que vous ne pouvez pas empêcher, mais vous pouvez limiter. Il faut limiter au maximum. Si on peut limiter les charters, c'est une bonne chose. Si les Camerounais prennent conscience
refuser 2000 pour apporter les bulletins de vote des autres partis. C'est pour ça que pour moi, on peut demander le changement du code. Parce qu'on veut un bulletin unique. Avec le bulletin unique, on va coucher et on n'aura plus à apporter les bulletins des autres. Ils ne veulent pas, justement, parce qu'ils veulent entretenir des zones de fraude. Mais, malgré toute la fraude qui peut être mise en œuvre, si les Camerounais se lèvent comme un seul homme, La tendance on va assurer le changement que nous voulons. Et maintenant, pour les hommes, il y a des hommes. N'allez pas croire que ce n'est qu'au Sénégal qu'un jeune de 44 ans peut être président. Ou en France qu'un jeune de 38 ans peut être président. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Le président Paul Biya, le président Cabral, il dirige plus de 35 000 jeunes sans moyens, avec une détermination particulière. Et il faut que je dise à M. Charlemagne, le pasteur, que si vous voulez être candidat, moi je vais être candidat dans le Bamé-Nougou en 2025. Vous me demandez de ne même pas dire au Mbama de s'inscrire sur la liste électorale. Qui va voter pour moi? On a justement besoin qu'un maximum de personnes s'inscrivent dans les 9 communes du Bamé-Nougou pour qu'il y ait la masse critique qui puisse me porter aux législatives et porter nos différents camarades dans les mairies et compagnie. Parce qu'on veut une nouvelle façon de faire, on veut une nouvelle génération, on veut de nouveaux acteurs. On doit s'inscrire massivement. La suite, ça sera la surveillance du vote. La suite, ça sera la limitation des charters. La suite, ça sera dérouler nos programmes de société qui sont disponibles en livre, que chaque Camerounais peut consulter, même sur Internet. Donc, je crois que l'inscription, c'est la première étape. Les autres étapes vont se décliner. J'allais. C'est la première étape. Bonsoir Rosalie, bonsoir. Le panel, le sujet sur les partis politiques est très intéressant. En ce qui me concerne, il est important que les citoyens s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Le moment venu, les partis auront le temps de dérouler leurs différents programmes. Actuellement, ils doivent s'organiser et s'assurer que les populations s'inscrivent. Pep, depuis Kouaban, qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosie, l'apôtre du FDF vraiment doit être sérieux. Je m'attendais à ce qu'il nous fasse un résumé de son projet politique, mais il nous parle du RDPC. Chers politiciens de l'opposition, laissez le RDPC développer vos projets. Nous avons besoin de ça pour faire le choix. Merci Mindia depuis Limbé. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour nous, en tant que citoyens camerounais, essayons pour une fois, cette fois-ci, on verra les inscriptions se passer dans des villages. J'étais à Ngoumou. Donc, le parti RDPC a lancé les actes de naissance gratuites et l'augmentation du prix du kilogramme de cacao à 5 000. Que les partis politiques d'opposition proposent des solutions concrètes. Vincent Ateba, depuis Yaoundé. Bonsoir madame. Moi en 2018, quand je suis allé renouveler mes papiers périodiques à la CNPS, on a exigé que je présente d'abord ma carte d'électeur. Je ne l'avais pas et on m'a demandé si j'avais un permis de conduire et c'est ce que j'ai présenté. Et il se demande pourquoi. Bonsoir Madame Guesselet, s'ils sont si sûrs au RDPC qu'ils acceptent la réforme, on voit. Et cet apôtre n'est pas prêt pour le changement. C'est somebody qui nous écrit. Autre réaction, bonsoir Tata Rosalie à ton panel. S'agissant du thème, le représentant du RDPC a déjà dit comment ils sont en train de procéder pour gagner les élections, en faisant des faux actes de naissance, puis des CNI avec ces actes de naissance-là, faire des faux profils ou des personnes fictives pour aller voter, pour gonfler le nombre d'inscrits, pour après octroyer tous ces votes au régime. Le RDPC sera gagnant avec cette stratégie. Comment faire pour empêcher cela, Tata Rosalie? C'est ça le problème. Lionel Onana qui nous écrit, bonsoir, s'il vous plaît. Le vrai problème, c'est Elecam et les machines qui sont toujours en panne. Que les politiciens qui demandent aux Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale mettent la pression à Elecam pour que les agents soient visibles et les machines pour enregistrer les électeurs soient fonctionnelles. Samuel, c'est même la prochaine question. D'ailleurs, j'ai posé ce débat ici dernièrement. On a ce sérieux problème quand il faut aller s'inscrire. Les machines ont toujours une panne. Ces machines-là sont antidatées. Je vous dis que la machine arrive. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Chaque chose a un temps. C'est le temps du grand R. Ses membres ont volé, pillé le Cameroun. Ils ne feront rien avec cet argent. Quand le temps de Dieu sonnera, ils chercheront même dans les églises et les églises les vomiront. Martin Yebga qui nous écrit. Ma bien-aimée Rosalie, c'est très rare en Afrique qu'un président qui a déjà fait 43 ans au pouvoir perde le pouvoir. Pensez-vous que M. Biya survive à une défaite électorale au Cameroun? M. Biya aime trop le pouvoir pour le céder à un opposant. Ma bien-aimée Rosalie, mon frère sur le plateau est apôtre de quoi? De qui a légalisé le parti de l'apôtre là?
Et tout dit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les panélistes. Comme le dit le dicton, diviser pour mieux régner. En réalité, le multipartisme fait plus de mal que de bien aux pseudo-démocraties africaines. Car beaucoup de nos opposants font la politique du ventre. Ça s'est vérifié à plusieurs reprises. Plusieurs de nos hommes politiques ont des objectifs qui se détournent complètement de l'amélioration des conditions de vie du Camerounais lambda. Je pense que si l'opposition souhaite vraiment ce changement, ils doivent fédérer leurs énergies pour déraciner le système et non se combattre entre eux. Ce cafouillaille, c'est plus les intérêts de, suivez mon regard, d'Adio Romaric depuis Ngousso. Bonsoir Rosalie, très ravissante, très bon panel. Un chapeau à l'apôtre qui pour moi est un vrai homme de Dieu. C'est des aînés comme ça que l'on a besoin. Il a un discours vrai. Tous les nouveaux inscrits le sont pour le président de la République actuelle. Les véritables élections auront lieu après son départ. Jean Akak qui réagit. Le Gabon est dans la place. Bonsoir franchement Rosalie. Le seul projet politique qui vaille c'est le départ de Paul Biya car lui-même n'a jamais eu un projet politique pour le Cameroun. C'est Henri depuis le Gabon. D'accord. Ouais. La responsabilité individuelle avant que d'être collective. À chacun de faire prévaloir le suivi, contrôle, d'éducation civique et spirituelle dans la foi électorale. Même comme la chute à nous traîner dans du définitivement provisoire serait le code électoral extrêmement verrouillé. Ngoulou, il faut arrêter de dénigrer l'apôtre Charlemagne. Faille. Au Sombok. Waouh, la panne émane des égos surdimensionnés, l'égoïsme, sans oublier la méchanceté qui leur fait perdre le sens de l'honneur. Là, on va partir au Danemark. Voilà. Bonjour, bonsoir. Voilà, c'est clair, vous avez raison. Hein. Vous ne savez pas à quelle heure ça atterrit ici, venant du Danemark. Madame sur le plateau, que ces gens en costume sur ton plateau cessent de harceler le monsieur Angandoura. Le monsieur Angandoura vous a dit sur ce qui se passe au Cameroun. Arrêtez de vouloir tromper les Camerounais. Les gens ne s'intéressent plus à la politique au Cameroun parce qu'on connaît déjà qui a gagné d'avance. Élaborer un code consensuel pour des élections au Cameroun, je vous jure, madame, vous verrez comment les gens vont s'amasser pour s'inscrire. Qu'ils arrêtent de nous casser les oreilles en nous demandant d'aller nous inscrire. Le Cameroun est le pays le plus malhonnête politiquement au monde avec ses dirigeants. Gando depuis, voilà, la Hollande. Danemark et la Hollande. Rosalie, un pays qui n'a pas sa souveraineté monétaire ne doit même pas rêver de développement. C'est une grosse utopie. Monsieur Ngoulou, les vieillards ne sont pas là pour gouverner. Un vieux est sénile et le cerveau ne répond plus. Il ne faut pas être sorti d'une école de médecine pour comprendre qu'un vieillard a des réflexes émoussés. C'est monsieur Zigli. Bonsoir Rosalie, donc le monsieur Amboubou, parce que Paul Biya aurait mal gouverné, il faut mettre n'importe quel kidam à la tête du pays, on va les passer au crible. Les casseurs d'ambassades, les agresseurs, des artistes sous fond de tribalisme, les soutiens des ambazoniens. En tout cas, en ce qui me concerne, celui qui investira un anglophone, surtout le RDPC, avec un John Gouté par exemple, je serai sauf que derrière lui, car on ne nous trompe pas. Les compétences de ce pays sont enfermées au RDPC, à Madou, depuis Yaoundé. Bonsoir le panel, nous sommes debout, le parti politique, pas de financement, on fait comme le président national ANPC, monsieur Amadou Aminou. C'est pas ce que vous vouliez dire. On repart du côté du Canada. Rebonsoir Rosalie et à tout ton panel. Je félicite le maire RDPC sur le plateau pour sa lucidité et sa franchise. Je ne suis pas un militant du RDPC. Le maire a raison. Que c'est la masse critique qu'il faut avoir. Chaque parti doit encourager des personnes qui vont voter pour le parti et s'inscrire. L'apôtre doit encourager ses partisans à s'inscrire pour voter pour lui. Nous voulons un changement par les urnes au Cameroun. Merci. C'est Alain depuis Montréal. Bonsoir madame. Quand j'écoute mon oncle du RDPC parler, je me demande si mes neveux l'écoutent mentir. Oncle, tu es obligé. Si mes neveux font pareil, que diras-tu? Le monsieur du PCRN ne veut plus du président Paul Biya parce qu'il est vieux ou parce qu'il n'a plus rien à proposer aux Camerounais. Je pense que le président déchu du PCRN n'est pas différent du président du RDPC. Si Cabral est sérieux, qu'il crée son parti, arrête le vagabondage et le détournement des partis des gens qui ont osé. Un conseil pour lui, on ne détruit pas celui qui t'a fait grandir. Bonsoir Rosalie, bonsoir au panel. Vraiment le mot masse critique là, est-ce maintenant qu'il faille en faire cas? Depuis plus de 20 ans, et les Canadiens a inscrit que 300 000 Camerounais sur les listes électorales et qu'il faille aussi attendre un mois pour avoir les résultats des élections, mais c'est terrible. Nous sommes environ 30 millions de Camerounais pour
pour moins de 8 millions d'électeurs. Est-ce vraiment juste? Maintenant, en parlant de l'opposition camerounaise, mieux on laisse. Beaucoup votent encore le président Biya, pas le RDPC. Le fond faute de mieux. L'opposition camerounaise n'a jamais présenté un projet social digne de ce nom. Biya Mosgo n'est pas un projet politique. Paul Biya l'a présenté. Ça, c'est étonné Faustin. Pour quel Il a résultat? même fait quelle campagne en 2010? Vraiment. Bonsoir Rosa, très jolie, bonne émission à toi. Vous aurez beaucoup de boulot, c'est ce que ça signifie, travailler. On va travailler. Voilà, travailler, ne vous plaignez pas. J'ai lu tous ces messages pour vous informer. Maintenant, allez travailler. Donc ne dites pas, ouais, les Camerounais. C'est comme ça qu'ils sont, les Camerounais. Alors si vous voulez le changement, allez bosser. Moi, je suis au Carrefour, je vous attends ici. Bonsoir, Rosalie, à tout un panel. J'aimerais savoir, l'apôtre est pasteur ou politicien? Il est les deux. Quand tu pars en Afrique du Sud, partout, tu vois les hommes de Dieu qui font la politique, tu ne vois pas. C'est au Cameroun que tu demandes si... Quand nos prêtres à l'église, catholiques, protestants et tout nous demandent d'aller nous inscrire là, ils sont politiciens ou ils sont prêtres? Arrêtez vos petits jeux de mots là que les politiciens, comme si on devait choisir entre la politique et l'église maintenant au Cameroun. Depuis quand? Dans tous les pays du monde. Dans l'église, on donne les informations politiques. Quand on a dit que laver les mains avec le gel et tout, on a dit aussi à l'église. Quand on dit qu'il y a élection à l'église là, pendant qu'on fait l'homélie, le prêtre aussi dit qu'il y aura élection. Allez voter. Quand tu demandes s'il est prêtre ou politicien, comment? Hey. Vraiment. Il est prêtre politicien. Surtout que moi, je ne suis pas comme en face. Hein. L'une de mes anciennes est du RDPC. Donc, vous êtes à l'église, chacun. Voilà, elle est du RDPC, elle est ancienne. Bonsoir le Je plateau. n'ai pas déchu pour ça. Mes amis de l'Ouganda qui m'arrêtent de lancer les appels, s'il vous plaît, écrivez. On ne lance pas les appels, on écrit. Ça fait au moins 3 personnes qui essaient d'appeler depuis l'Ouganda. C'est vrai, oui, il faut le dire de right. Bonsoir, right, do the message. Don't call. Send the message. Voilà, send the message, don't call. Bonsoir le plateau, les partis politiques d'opposition sont des aventuriers sans idéologie politique, chercheurs de primes, Cosby du Camer. Bonsoir Rosalie, à tout le panel. Madame Rosalie, en toute sincérité, aucun Camerounais normalement constitué ne peut plus voter pour le RDPC. L'opposition doit s'entendre et nous ressortir un seul candidat. On va tous le voter. On veut juste que l'opposition soit unie. Si c'est le cas, même la mafia du RDPC ne va pas passer s'ils le font. Ils verront que le pouvoir appartient au peuple. Je réitère encore, pas 2 candidats, un seul et vous verrez la magie. Sergi Dungoussou. Vous présentez un seul candidat, on fabrique en face. Est-ce que ça les dépasse? Il fabrique là-bas en face. Vous allez voir quelqu'un là sorti de nulle part, il a tous les papiers, là, l'argent nécessaire. Est-ce que ça les dépasse? D'accord. Ce n'est pas le nombre de candidats. C'est que les élections ne sont pas libres, les élections ne sont pas transparentes. En tout cas, on est parti pour discuter de politique jusqu'en 2025. Donc là, on va d'abord on va faire notre petit jeu de 3 minutes sur le dernier sujet, impôt substitution. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a annoncé en grande pompe, on a dit qu'il y avait beaucoup, là je demande avec vous, monsieur Ngoulou, sur ce coup, on a annoncé quand même qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui visaient à amener les Camerounais vers cette trajectoire qui s'avère être l'avenir du pays, le développement demain. Mais jusqu'ici, où est-ce qu'on en est finalement? On a l'impression qu'on tourne en rond, un serpent de mer, un éléphant blanc, quelque chose qui est encore en gestation. Pourtant, on nous a annoncé que c'était déjà en cours. Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Pour dire vrai, Rosalie, vous savez, le concept import-substitution fait d'une part des heureux et d'autre part des déçus. Vous savez qu'au Cameroun, je ne sais pas si vous le savez, en Afrique, c'est le pays le plus commercial. On a plus d'importateurs, on importe pratiquement tout et chacun a ses conteneurs au port. Donc, quand le gouvernement veut stopper la saignée, vous comprenez toutes les difficultés qui peuvent être celles du gouvernement. Parce qu'en réalité, c'est au fort des constats. Vous avez vu au début du conflit, de la crise ukrainienne, tous les problèmes qu'on a connus au Cameroun, parce que quelques produits ont été soit retardés dans les ports. Avant même la crise ukrainienne, vous avez vu, quand on a eu le Covid, à la crise du Covid, on a eu les mêmes problèmes. Vous rencontrez des gens
partout qui vous disaient j'ai mes conteneurs bloqués au port, je ne sais pas comment faire. Nous importons tout, même ce que des autres ont déjà utilisé, ce que nous appelons ici la brocante. Et ça limite des initiatives locales. Ça tue l'industrie locale en réalité, parce que à une certaine époque, je n'étais même pas encore, j'ai entendu ces slogans, pas un pas sans bata. Apparemment, le Cameroun fabriquait des chaussures. Ouais. Beaucoup de choses en plastique en tout cas. Et ceux qui ont commencé à importer le matériel manufacturé de l'autre côté de l'Occident ont tout fait pour dénigrer des initiatives locales, pour dire que tout ce qui se fait localement n'est pas forcément de bonne qualité. Alors le gouvernement est dans cette bataille pour essayer de rééquilibrer la balance, si cela est possible. Et ça passe par nous-mêmes, parce que nous avons un goût assez démesuré pour des choses très fines, bien fabriquées. Comme quoi, ce qu'on fabrique chez nous, c'est pas fin. Vous voyez l'apôtre avec un très beau gant, il ne me dira pas qu'il a acheté, que c'est une fabrication camerounaise. Donc, il faudrait d'abord, et je pense que si les Camerounais étaient honnêtes intellectuellement, ils auraient au moins reconnu que vers les années 85, son Excellence Paul Biya avait déjà demandé qu'on consomme camerounais. Et c'est ça des questions de souci, mon souci, c'est vrai que j'ai dit 3 minutes, hein, comme c'est vous quand même qui êtes au pouvoir, je vous concède encore 1 minute. Le souci aujourd'hui, et qui pousse à se poser justement la question, si ce n'est pas dire quelque chose et son contraire en même temps, c'est que pendant qu'on dit consommons camerounais, tous nos bureaux sont à l'Occident. Tu vois, nos bureaux, c'est pas camerounais, c'est des bois importés, les chaises importées. Pourtant, on sait qu'on veut notre bois, on a du très bon bois au Cameroun, on peut faire des belles choses et donner du boulot aux Camerounais ici sur place. C'est ça qui pousse peut-être des gens à se dire, on vous dit, vous consommez camerounais, mais sur le marché, tout ce qui est camerounais coûte plus cher que ce qui est importé. Comment on fait? La seule chose, sur tout ce que l'apôtre a dit, que je peux partager, c'est qu'il a parlé du néocolonialisme. Vous savez, nous avons la mentalité des colons. Des anciens colonisés. Des anciens colonisés. Ces anciens qui sont au pouvoir ont cette mentalité. C'est-à-dire, on arrive, tu vas dire, nous sommes à apprécier tout ce qui vient d'ailleurs. Et désapprécier ce que nous faisons. À apprécier parce que moi, je vais même aller plus loin. Moi, je pense que c'est ridicule de penser que c'est nous qui exportons le bois et qu'on importe ce bois raffiné. Qui s'émiette même. Qui vient de l'autre côté. Et ce n'est même pas le bois. C'est le déchet. Moi, je vais vous dire. J'avais acheté un très beau meuble dans les ventes là. Pour mon bureau. C'était très beau pour un secrétariat et tout et tout. Je vous assure, après quelques temps, un an après, vous voyez, voilà, ça tombe seul. C'est-à-dire qu'il y a un qui l'a bousculé. Donc, en réalité, il faut un travail. Et c'est là où nous sollicitons souvent même nos amis de l'opposition d'essayer de sensibiliser les Camerounais à développer le patriotisme. Jouissez de vos 2 minutes, parce qu'il a pris plus. Même sur ce plateau, le RDPC est favorisé. Mais comment nous sommes... Jouissez de vos 2 minutes, Elhad Marie. Voilà, justement. Qui sont nombreux. Vous avez écouté. J'ai écouté M. Yangoulou, c'est vrai ce qu'il a dit, n'est-ce pas? C'est un concept qui a été lancé en 2001. Et l'État a prévu, n'est-ce pas, mobiliser 125,5 milliards en 2024. C'est-à-dire que c'était pour promouvoir le Made in Cameroun. Promouvoir la production au lieu de l'importation. C'est-à-dire aider les PME. Au Cameroun, n'est-ce pas, à pouvoir se développer. Et surtout en matière de produits manufacturés qui touchent directement la population. Quand on prend savon, huile et autres. Où est-ce qu'on en est alors? Où est-ce qu'on en est? Nous sommes déjà en 2024.
qui sont ceux qui ont profité. Parce que le problème du Cameroun, c'est quoi? On lance un truc comme ça, mais à la fin, personne ne revient pour vous dire, à date, voilà ce qu'on a pu faire. Donc on vous cite des entreprises ou des agriculteurs qui ont profité de cet argent. C'est ce qui ennuie ce pays. Sûrement, quand vous fouillez là, vous allez comprendre sûrement que les 125,5 milliards est déjà là et c'est passé dans d'autres poches. On a nos copains. Oui, Aux copines. ça n'a pas touché les concernés, les PME, les agriculteurs. Parce que je n'ai pas vu quand même des tracteurs ou des engins. C'est-à-dire pour une agriculture mécanisée. On a planté un tracteur à Saint-Vélément. Voilà. Donc le véritable problème, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un concept normal. Parce que le Premier ministre était à l'Assemblée, où il a dit le Made in Cameroun, il faut le valoriser. Nous voyons quand même des petits En fait, si je vous suis bien, on est encore à la phase des mots, quoi. Des mots, des discours. D'accord, parce que depuis j'attendais là où on en était. C'est ça le véritable problème. C'était tous ceux qui ont parlé. Donc ça veut dire qu'on a Mais quoi? de 2021, n'est-ce pas, à date, qu'on vient nous dire quand même, voilà ce qu'on a pu faire, n'est-ce pas, pour ce concept-là. Voilà, tel nombre de personnes de telles régions ont profité. Voilà ce qu'ils ont fait en agriculture. Voici ce qui Voilà, bouge. oui. Les PME qu'on a renforcés à coups de milliards, n'est-ce pas, voilà ce qu'ils ont pu faire, voilà ce qu'ils fabriquent. Et à moins de coûts pour la population. D'accord, donc vous attendez encore le compte rendu. Oui, qu'on nous rende compte, parce que c'est notre argent. Angelo Tweli. Et ce qu'il faut dire, c'est que il est important pour les questions d'emploi et autres Ouais, que nous allions vers la production locale, évidemment. Ouais. vers la transformation C'est de nos pourquoi matières premières. ce concept nous intéresse. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que si on prend même un secteur simple, celui de l'agriculture, avec tout ce qui va, le riz, mil et autres, on vous pose le problème des bassins de production qui sont enclavés. Il faut les routes. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un tout. Pour transformer même localement, Madame Guessele, il faut de l'énergie. Il y a un déficit criard d'énergie au Cameroun. Ils ont planché sur 5000 mégawatts. On n'en a pas 2000. C'est pas possible d'industrialiser. À une époque, Alucam voulait augmenter ses installations. Mais le projet est tombé à l'eau. C'était des milliers d'emplois directs qui pouvaient être créés parce qu'il n'y a pas d'énergie. Il lance le discours du président le 31 décembre. Le discours le 10, il parle d'impôts, il fait des concepts. Mais il oublie qu'il y a des préalables. Il faut l'énergie, il faut le désenclavement de ces bassins de production et autres. Mais il faut que l'État ait le courage par ailleurs. Prenons un secteur simple, celui de l'élevage des poulets. Quand l'État a dit stop aux poulets surgelés, mais les Camerounais se sont lancés. Les Camerounais se sont lancés dans le secteur et on n'a plus un problème de manque de poulets de chair dans nos marchés. L'État doit prendre des mesures fortes. Un peu comme la Chine quand elle a voulu se développer. Elle a dit, ok, nous on se replie sur nous-mêmes dans certains secteurs, on ferme le marché, on encourage la production locale. Tout à fait. Il faut le faire. Comme on a fait avec le poisson, on peut le faire avec d'autres produits. À une époque, ici en 2008, le Premier ministre a pris des mesures. Il y a une circulaire du Premier ministre sur les matériaux locaux. Il disait à l'époque que la plupart des bâtiments publics, jusqu'à R+1, devraient être produits en matériaux locaux. Mais il a fait une circulaire. À la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Même les salles de classe qui peuvent être faites en bloc de terre, en bloc stabilisé, qui sont de bons isolants thermiques, ils n'ont pas réussi à le faire. Au Rwanda, si vous voyez des salles de classe avec de terre battue, c'est une avec décision. des toiles fabriques. Ceux qui nous dirigent Non, ce n'ont pas la pays, capacité franchement, d'avoir une vision, mais surtout non. de la mettre en œuvre. Les Parce gens que n'aident pas. quel que soit le secteur que vous allez Ça, prendre, c'est clair. il y a toujours un problème de gouvernance. Ils ont de bonnes idées. Je suis peiné quand j'écoute mon grand frère, qui lui pense quelque chose, mais il n'arrive pas à comprendre comment son président, ceux qui gèrent, n'arrive pas à mettre en œuvre des idées aussi simples. Non, il n'est pas aidé. Il est dépassé. Et il est Apôtre. à nous qui pleurons. Ouais. C'est pour Je ça sais. que on dit là maintenant, c'est la risque. C'est mon heure de gloire, donc je demande un peu de calme sur le plateau. J'essaie de voir 2 minutes. Voilà, merci. Vous savez, le riz de Ndo est très cher, Oui, excessivement cher. je suis d'accord. Le riz de Yagoua
même chose. Maintenant, quand vous allez regarder la manière avec laquelle ces gens continuent dans les discours, où on nous invente là un mot, import, substitution, vous allez arrêter, vous allez substituer les importations en proposant quoi? Quand vous importez le cure-dent, vous importez tout. Vous allez proposer quoi aux Camerounais? On a vu des gens ici lors de la CAN, au lieu même de proposer du vin de palme venant de Malmayo, un peu partout, de Fou, à nos invités au stade Omnisport, ou bien alors au stade Olembe, les gens sont venus avec du Dom Petrus. Des choses comme ça. Parce que eux, ils ont l'impression que si on les trouve en train de boire du vin de palme, ce serait trop les rabaisser. C'est pour cela que vous allez toujours constater que ils ont toujours la tête ailleurs. Donc, pour nous produire des simples CENI, ils vont aller chercher les étrangers. Pour faire n'importe quoi ici dans ce pays, ils vont aller chercher des gens à l'extérieur parce que c'est comme si, en fait, nous sommes gérés par des étrangers qui ne comprennent pas que dans notre pays, si nous avons beaucoup de choses ici sur place, nous pouvons même fermer nos frontières et rester tranquilles pendant des années sans souffrir parce que notre terre est fertile, parce que nous avons, n'est-ce pas, la possibilité de mettre sur pied des industries qui vont permettre à ce que les Camerounais ne se pavanent pas un peu partout dans le monde. Oui, d'accord. Pourquoi aujourd'hui ils vont substituer pour proposer quoi aux Camerounais? Ok, toi également, tu as posé la question. On ouvre une entreprise, ils sont les premiers à paralyser cette entreprise-là avec des impôts à n'en point fini. Vous voulez comment les choses vont changer dans ce contexte-là? Je pense que l'impôt substitution n'est nulle part. C'est nulle part. C'est un faux débat que les gens veulent mettre sur la table pour nous distraire comme d'habitude. D'accord. Et quand on va parler, ils vont nous sous-estimer comme d'habitude. Et ils vont dire que non, ces gens-là, ils représentent quoi? Le FDR, c'est quoi? Mais être sous-estimé est un incroyable cadeau de la part de nos adversaires. Parce que ça va nous permettre, le moment venu, de gagner. Impôt substitution, une forme d'illusion qui va au-delà du rêve. Nos bassins de production ont été détruits, y compris les routes pour nous conduire vers l'extérieur à consommer des produits en quantité que les amis missionnaires d'Angoulou ne consomment pas. Avons-nous vu le nom Guy Amboubou Sikam? Jamais. Sombok. Masok. Bonjour Rosalie, bonjour le panel. Pour le sujet impôt substitution, que toi cite le nom de Bernard Djongan du crack. Oui. Quand même, au lieu d'attribuer ce combat au gouvernement, la mama du crack, Odile Yogo qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire, c'est un combat, on le sait tous au Cameroun, qui a été longtemps mené par Bernard Djongan de regretter mémoire. Jusqu'à la mort et qui aujourd'hui, je me rappelle le problème de poulet, grâce à lui, on a eu... Il n'a même pas été ministre de l'Agriculture dans ce pays. L'impôt substitution est un préalable, la réforme foncière, dont la gratitude du titre foncier, c'est un tout. Nous sommes actuellement dans la phase des travaux champêtres. Géranga, du PCRN. On va partir. Salut madame, je vous aime trop. Jade depuis Douala. Moi aussi je t'aime Jade. Sans vous, qui suis-je? Belle face à réaliser cette émission. Ce gars, quand il est en haut, il aime me déranger. Anissé était derrière la machine de mixage vidéo. Ismaël était en face de moi derrière les caméras. Merci à Angelo Toli, merci à Patrick Ngoulou, merci à l'apôtre Charles Magnada et bien sûr à El Hadj Mariga Ibrahim. Respect, monsieur Donim. Va. Attends d'abord, on est encore là. On n'a pas encore dit au revoir. Tu veux déjà quitter mon plateau? Non. Amine Lucas s'installe pour le journal en anglais dès qu'il sera 19h, bien entendu. Vous aurez la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Et n'oubliez pas à 20h le grand format en langue de Molière avec Claudia Ntia et Stéphane Barga sera là à 21h pour Africa. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même bonheur. Ah non! C'est Hermine qui vous revient à 21h avec Reflection. J'ai oublié qu'on est déjà mardi. On était encore lundi. Allez, à demain 17h.